إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Chers frères, chères sœurs, nous sommes toujours dans notre série de mise en garde contre Hassan et Hussein. Dans l'une de ces vidéos intitulée « Faut-il tuer celui qui quitte l'islam ?» C'est une vidéo qui dure 16 minutes 30 secondes. À partir de la 7e minute 26e seconde, Hassan et Hussein dit que le hadith qui est rapporté dans le Sahih al-Bukhari, le hadith d'Ibn Abbas, anhu, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Man baddala dinahu faqtulu » celui qui change sa religion, celui qui apostasie, tuez-le. Il dit que ce hadith n'est pas authentique au niveau de sa chaîne de transmission. Et il justifie cela en disant qu'Ikrima qui rapporte ce hadith d'Ibn Abbas anhu, est une calamité, que les savants disent que c'est un menteur, un khariji, et qu'aucun élève d'Ibn Abbas n'a rapporté ce hadith, donc c'est chaz, c'est marginal. Et que l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim peuvent se tromper. Je vous laisse écouter ce qu'il dit. Et ce qui est étonnant et ce qui est bizarre, c'est que Ikrima, l'élève de Abdullah ibn Abbas, c'est une calamité, Monsiba. Quand tu prends les livres de Al-Jarh wa Ta'dil, tu découvres que Ikrima ibn Abbas, c'était un menteur. Les savants disent que Abdullah ibn Abbas a été éprouvé par son élève Ikrima qui mentait et qui inventait des hadiths. Ikrima ibn Abbas, Monsiba. La preuve, aucun des élèves de Abdullah ibn Abbas ne rapporte ce hadith. Il n'y a que Ikrima qui le rapporte. Shadh. Pire, tu sais quoi? Ikrima ibn Abbas faisait partie des Khawarij. Eh oui, mon frère. Le hadith n'est pas sahih dans l'isnad. Il se retrouve dans le Bukhari. C'est évident. Alors, qui vous a dit que le Bukhari c'était le Coran? Il n'y a que le Coran qui est parfait. Tout ce que les êtres humains ont écrit est sujet à l'erreur. L'être humain, il peut se tromper. Alors, chez le Bukhari, il ne s'est pas trompé. L'imam Muslim ne s'est pas trompé. Je peux rajouter un verset ومن كفر فعليه كفره الارتداد الخروج من الدين كفر صحيح. ومن كفر فعليه كفره. C'est-à-dire, celui qui quitte l'islam, il assume son choix, la mécréance. Alors, sa parole est claire. En réponse à cela, nous disons tout d'abord ce que Ibn Hajar disait. Il disait, Man takallama fi ghayri fannihi ata bil ajaib. Il dit, celui qui parle dans un domaine ou une discipline qui n'est pas la sienne, il viendra avec des choses étonnantes. C'est triste de voir des ignorants de la science du hadith, des gens qui n'atteignent même pas l'imam al-Bukhari ou bien l'imam Muslim à la cheville, des gens, on ne sait même pas s'ils connaissent même c'est quoi le hadith sahih. Quelles sont les conditions d'un hadith sahih? À quel moment on dit qu'un hadith est shadh? À quel moment on juge un rapporteur de fiable ou de n'est pas fiable, ou qu'il n'est pas fiable? Quelles sont les règles de Jarh wa Ta'dil nous permettant de juger un rapporteur de fiable ou pas? Quelles sont les conditions dont les savants sont unanimes dans le hadith sahih? Quelles sont les conditions où ils divergent? Quelles sont les conditions que l'imam al-Bukhari s'est mis dans son sahih? Quelqu'un qui ne connaît peut-être pas tout ça, qui n'a jamais peut-être étudié la science du hadith, il vient un bon matin et il se permet de rendre un hadith qui se trouve dans le Sahih al-Bukhari faible, ou bien un hadith qui se trouve dans le Sahih Muslim faible. Malheureusement, aujourd'hui, la communauté a été éprouvée par des gens comme ça. Tout d'abord, j'aimerais que vous sachiez que le Sahih al-Bukhari, le Sahih Muslim sont les livres les plus authentiques après le Coran. Car ils ont décidé de rapporter les hadiths les plus authentiques. Et pour cela, ils se sont mis les conditions les plus élevées que d'autres savants n'ont pas émis. Et donc, venir un bon matin et dire qu'un hadith qui se trouve dans le Sahih al-Bukhari ou Muslim est faible, c'est pas une chose facile. Car l'imam Bukhari et l'imam Muslim, ce ne sont pas des enfants de la science du hadith. Ce sont des gens qui ont passé leur vie dans la science du hadith. Ils ont fait un énorme travail pour cette communauté. Ils ont décidé de regrouper des hadiths authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait un travail qui leur a demandé des années. On ne dit pas qu'ils sont infaillibles, mais sachez que ce sont des montagnes dans la science du hadith. Et celui qui a étudié la vie de ces deux hommes-là
Celui qui a étudié la vie de ces deux hommes-là, il connaît la valeur de ces deux hommes-là. Donc venir les contredire comme ça dans un domaine qui est leur domaine, quelqu'un ne sait même pas d'où il sort, il vient bon matin, il dit non c'est daïf, il écrit ceci, cela. Venir contredire l'imam al-Bukhari dans un hadith qu'il a rapporté dans le Sahih, ou l'imam Muslim, c'est pas une chose facile. Vous savez, les gens comme Hassan et Hussein qui rejettent ce hadith, vous verrez que c'est toujours à cause des kuffars. Tellement ils sont faibles, ils ne peuvent pas réfuter les mécréants. Lorsqu'ils viennent leur dire, votre religion ordonne de tuer les gens, hein, vous forcez les gens à être musulmans, voilà un hadith de votre prophète qui dit ceci, cela, comme ils sont incapables de réfuter ça, c'est-à-dire le moyen le plus facile, le plus court qu'ils ont trouvé, c'est de dire c'est daïf, c'est faible. En fait, ces gens-là, comme je dis souvent, leur religion, c'est comme si elle est basée sur l'approbation des kuffars, des mécréants, des kuffars. Si les kuffars réprouvent quelque chose qui est venu dans la sunna, eux aussi vont réprouver, ils vont dire c'est daïf, on ne prend pas. Si c'est venu dans le Coran, ils vont chercher une interprétation qui va dans le sens des kuffars. Subhanallah. Ça, c'est quelle religion que vous pratiquez là? Ce sont maintenant les kuffars qui vous dirigent, qui doivent vous montrer comment vous devez penser dans votre religion. C'est comme on a vu des gens concernant le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où on dit que le prophète a dit attention à la viande de vache. C'est une maladie. Ils sont venus dire non, le hadith est daïf. Comment ça, c'est une maladie, alors que les gens mangent cette viande-là, etc. Lorsque les kuffars ont commencé à parler de ce qu'on appelle la vache folle, ils ont dit oh, le hadith est authentique, le prophète nous avait déjà parlé de ça. Hein. Le prophète nous avait déjà parlé de ça depuis, le hadith authentique. Et donc si les kuffars disent que c'est bon, on dit c'est bon. Si les kuffars disent que c'est pas bon, on dit que c'est pas bon. Et bien évidemment, ce hadith fait l'objet d'un grand débat entre les savants. Il y a des savants qui estiment que ce hadith il est daïf, ce hadith qui dit que de faire attention à la viande de vache, c'est une maladie. Il y a des savants qui voient que c'est daïf, comme le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, et d'autres qui voient que c'est authentique, comme le Cheikh Al-Albani. Bref, le débat ici n'est pas de savoir est-ce que le hadith est authentique ou pas. Mais c'est juste pour vous montrer que ces gens-là, leur religion, c'est comme si elle est conduite par les kuffars. La même chose avec le hadith de la mouche qui tombe dans le récipient. Le hadith est dans le Sahih al-Bukhari. Beaucoup ont refuté ce hadith, ont rejeté ce hadith. Mais lorsque certains chercheurs allemands ont démontré qu'effectivement dans l'une des ailes de la mouche se trouve un poison et dans l'autre le remède, ils sont revenus et ont dit oh non, le hadith est authentique. Le prophète Mohammed, notre prophète nous avait déjà parlé ça depuis. Hein? Il nous avait déjà parlé ça depuis. Subhanallah. Ce sont maintenant les kuffars qui authentifient vos hadiths. C'est quoi ça? Comment pouvez-vous vous montrer aussi vulnérable devant des mécréants? Pitié, hein? Notre religion n'est pas basée sur les sentiments des mécréants. Notre religion, les frères, n'est pas basée sur les sentiments des mécréants. S'ils réprouvent quelque chose, on rejette. S'ils acceptent, on accepte. Les choses. Tu t'es converti, tu es rentré dans l'islam, c'est à cause des kuffars. Tu es musulman, c'est à cause des kuffars. Les kuffars, les mécréants n'ont aucune leçon à nous donner par rapport à notre religion. Et certains d'entre vous seront peut-être étonnés d'entendre que même chez les chrétiens, chez les chrétiens, il y a la peine de l'apostasie. Il y a les peines de mort, que ce soit dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il y a le djihad, c'est mentionné. Et je vais vous citer certains passages, Inch'Allah, à la fin. Mais avant ça, revenons sur ce que Hassan et Hussein a eu à dire face à ce hadith. Tout d'abord, il faut savoir que les savants de la Sunna sont tous unanimes que celui qui apostasie, celui qui abandonne l'islam, quelqu'un il est musulman, il abandonne l'islam, il sort de l'islam. Les savants sont tous unanimes que celui qui apostasie doit être tué, si c'est un homme. Si c'est un homme, on ne connaît aucune divergence sur ce sujet. Sauf que les savants divergent sur la femme. Une femme qui apostasie, doit-elle être tuée ou pas? Donc une femme, elle est musulmane, mais après elle sort de l'islam, elle abandonne l'islam. Est-ce que on doit la tuer, oui ou non? La majorité des savants disent oui. Et les Hanafis disent non. Mais c'est clair que l'avis qui est juste, c'est l'avis de la majorité des savants. Il n'y a pas de différence à faire ici entre l'homme et la femme, pour ce qui est de la sentence de celui ou celle qui apostasie. Jade. Et ce n'est pas l'objet de la séance ici, c'est-à-dire de ramener les arguments de tout un chacun avec les réfutations.
C'est pas ça le but ici. C'est juste pour que vous sachiez ici où se trouve la divergence, où se trouve l'unanimité. Deuxièmement, sachez que la majorité des savants disent que celui qui apostasie, avant de le tuer, on doit lui demander de se repentir, de revenir à l'islam. S'il se repent, il revient à l'islam, on ne le tue plus. Par contre, s'il refuse et persiste dans son apostasie, on le tue. Et certains savants, tels que Hassan al-Basri, Ibn Hazm, il est rapporté de qu'ils disent qu'on n'a même pas à lui demander de se repentir avant. On le tue directement. Mais Ibn Qudama, rahimahullah, dit que ces savants-là qui ont dit ça, ne le disent pas dans le sens où c'est pas légiféré de lui demander de se repentir avant. Mais plutôt dans le sens où c'est pas obligatoire de lui demander de se repentir avant. Mais l'avis de la majorité des savants est un avis très fort. C'est un avis très, très fort. Même le mécréant qui n'est jamais rentré dans l'islam, on lui demande de se repentir avant de rentrer, avant de le combattre. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui n'est jamais rentré dans l'islam, est-ce qu'on vient comme ça là, si on doit le combattre, on commence à le combattre comme ça? Non. On présente d'abord l'islam, on lui demande d'entrer dans l'islam. Donc pourquoi celui qui apostasie, on ne doit pas lui demander de se repentir? Sachant que cela fut rapporté même de plusieurs compagnons. Et tous les hadiths qui nous parlent du fait d'appeler les gens à l'islam avant le combat, bien évidemment avec les conditions, lorsque les conditions sont réunies, parce que le combattre les non-musulmans, les koufars, c'est pas comme ça dans le fordre, comme on voit beaucoup font maintenant là. Il y a des shurut, il y a des dawabit. Donc, on a plein de hadiths qui nous incitent à appeler les non-musulmans à rentrer dans l'islam d'abord, avant le combat. Donc pourquoi celui qui a apostasie, on ne va pas lui demander de se repentir avant? Et ceux qui ont dit que ce n'est pas obligatoire de lui demander de se repentir, ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui a changé sa religion, qui a apostasie, tuez-le. On n'a pas mentionné ici qu'il faut lui demander de se repentir. Mais la majorité des savants ont répondu par rapport à ça. Ils ont répondu par rapport aux actes des compagnons. Que les compagnons demandaient à ceux qui apostasiaient de se repentir avant de quoi? D'appliquer la sentence. Donc les compagnons n'ont pas compris ce hadith-là de cette manière. Et donc ça montre quoi? Ça montre qu'on doit demander à la personne de se repentir. Bref, celui qui apostasie, on lui demande de se repentir d'abord, avant de quoi? Avant de le tuer. C'est-à-dire s'il refuse, là, c'est à ce moment qu'on va appliquer la sentence. Mais s'il ne refuse, s'il se repent, khalas. Maintenant, un autre débat. Les savants divergent. On lui demande de se repentir pendant combien de temps? C'est-à-dire, on le laisse combien de temps pour se repentir? Certains ont dit 3 jours. Ça, c'est l'avis de l'imam Malik, l'imam Ahmed, certains Shafi'iyya, Ishaq. Et leur dalil, c'est ce qui a été rapporté de certains compagnons. Que certains compagnons laissaient 3 jours à la personne avant de quoi? Avant d'appliquer la sentence. Bien évidemment, il y a aussi un débat sur l'authenticité de ces athars-là qui mentionnent 3 jours-là. D'autres savants disent, c'est sur place. S'il accepte, alhamdulillah. Sinon, on le tue. Et ça, c'est l'avis de l'imam Shafi'i, d'Ibn Munzir, de Zuhri et de bien d'autres. Et leur dalil, ils disent justement, il n'y a pas de dalil qui dit que ça doit être 3 jours. Et le hadith d'Ibn Abbas ne mentionne pas un tahdid, ne mentionne pas un temps précis. Le hadith qui dit Man baddala dinahu faqtuluh. D'autres ont dit on lui demande de se repentir sur place, mais 3 fois. Sur place, on doit lui dire ça 3 fois. Donc, réponds-toi, réponds-toi, réponds-toi. Ala kulli hal, l'avis qui est plus proche, c'est que ça doit être sur place. On lui demande de se repentir sur place. C'est pas nécessaire que ça soit 3 jours. Wallahu ta'ala a'lam, Allah est le plus savant. Maintenant, sachez que c'est pas tout le monde qui doit appliquer cette sentence. C'est le chef musulman qui doit appliquer ça. C'est pas comme, c'est-à-dire chacun se décide comme quelqu'un, oh il a abandonné l'islam, on le tue, comme le Daesh fait là. Ça c'est le désordre, c'est du n'importe quoi.
c'est le chef musulman qui doit appliquer. Il applique ça, alhamdulillah. Il n'applique pas, c'est lui qui est mukallaf de ça. Toi, on t'a pas fait le taklif de ça. Sauf qu'il y a un avis des Shafi'iyya qui dit qu'il y a une exception. Quelle est cette exception-là? Ils disent quoi? C'est le maître et son esclave. Ils disent pour le maître, il peut appliquer cette sentence-là sur son esclave qui apostasie. C'est pas nécessaire que ce soit le chef musulman. Mais cet avis-là, fihi nazar. Le temps ne nous permet pas de débattre toutes ces questions-là avec tafsil, avec détail. J'ai apporté ces points-là pour que vous sachiez que lorsqu'on dit que celui qui apostasie doit être tué, il y a des détails. Et ces détails-là, il faut les connaître. C'est pas comme ça, du coup, on va et puis on dit non, on le tue. Non. Et aussi, pourquoi j'ai fait mention de ces questions-là? Arju an tantabihu. Pourquoi j'ai fait mention de ça? Car Hassan et Hussein, dans une vidéo, pour prouver que celui qui apostasie, simplement, on le tue, on ne doit pas le tuer, pardon, celui qui apostasie, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et ça c'est dans une autre de ses vidéos, intitulée L'islam et l'apostasie. Ça fait 5 minutes 47 secondes. À partir d'une minute 8 secondes, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Surat 4, verset 137. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna alladhina amanu, thumma kafaru, thumma amanu, thumma kafaru, thumma azdadu kufran, lam yakunillahu liyaghfira lahum, wa la liyahdiyahum sabila. Intabihu huna. Allah dit, ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, ensuite sont redevenus mécréants, et n'ont fait que croître en mécréance, Allah ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin droit. Alors Hassan et Hussein, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ce verset? C'est-à-dire, regardez l'argument qu'il apporte, subhanallah. Il dit, s'il fallait couper la tête à celui qui quitte l'islam, il n'aurait pas pu revenir dans l'islam. Car dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il a cru, puis mécru, puis il a cru, puis il a mécru, puis il s'enfonce dans la mécréance. Il dit, vous voyez bien que le verset du Coran est clair qu'il y a des gens qui changeaient de religion comme ils changeaient de chemise. Est-ce que vous voyez, est-ce que je ne sais pas si vous avez saisi l'argumentaire? C'est-à-dire, il veut dire en fait que ce verset-là nous montre qu'il n'y a pas de sentence, c'est-à-dire il n'y a pas en fait à tuer celui qui apostasie. Pourquoi? Parce que le verset a dit Inna alladhina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Ceux qui ont cru, puis ont mécru, puis ont cru, puis ont mécru. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne doit pas le tuer parce que comment c'est fait il croit, il mécroit. Il croit encore, il mécroit. Donc s'il croit, il mécroit, il croit, il mécroit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas une sentence qui est là où on doit tuer celui qui apostasie. C'est pourquoi il dit, dans la vidéo, il dit quoi? Il dit, vous voyez bien que dans le verset du Coran est clair qu'il y a des gens qui changeaient de religion comme ils changeaient de chemise. C'est ce qu'il dit dans la vidéo. Qu'il y a des gens qui changeaient de religion comme ils changeaient de chemise. Wallah, ça c'est le jahl mahd. Ça c'est le jahl mahd. Vraiment, Hassan et Hussein, je te conseille d'aller plutôt apprendre ta religion. Tu ferais mieux d'aller d'abord apprendre ta religion au lieu d'égarer des milliers de gens. C'est ce qui est profitable pour toi, d'aller d'abord apprendre la religion. C'est profitable pour toi ici-bas et dans le-delà. Il faut aller apprendre. Car les musulmans que tu ne fais qu'égarer, tu es responsable. Et ça le fait d'égarer tout ce monde que tu es en train d'égarer là. Combien de péchés tu es en train de ramasser? Vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith, celui qui appelle à une guidée,
il a les mêmes récompenses que ceux qui vont le suivre dans ça, sans qu'on ne diminue rien de leur récompense. Et celui qui va appeler vers un égarement, il aura les mêmes péchés de ceux-là qui vont suivre cette voie-là, sans qu'on ne diminue, n'est-ce pas, de leur péché quoi que ce soit. Qu'à la face de nous, des gens qui appellent les gens vers la guidée et non vers l'égarement. Alors, par rapport à ce qu'on a expliqué sur le repentir de celui qui apostasie, est-ce que vous voyez maintenant l'erreur de Hassan et Hussein dans son argumentaire par rapport au verset? Vous voyez l'erreur? Son istidlal est complètement batil. Car on a dit que celui qui apostasie, c'est pourquoi j'ai ramené ces points-là. Celui qui apostasie, avant de le tuer, on doit faire quoi? On doit lui demander de se repentir. Et ceci est la pratique des compagnons. Donc, où est le problème? La personne qui s'islamise, on lui demande de se... C'est-à-dire, la personne s'islamise. Après, la personne apostasie. On lui demande, n'est-ce pas, de se repentir et de revenir à l'islam. Et cette personne revient à l'islam. Puis apostasie encore. On lui demande encore de se repentir. La personne se repent, elle revient à l'islam. Et ainsi de suite. Où est le problème ici? Cela peut se produire. Alors où est le problème? Où est-ce que tu as vu dans ce verset où on pouvait tirer que celui qui apostasie, on ne doit pas le tuer? Tu as vu ça où? Haza ba'id. Ça c'est vraiment un argument. C'est vraiment loin cet argumentaire-là. Bel, je vais même vous étonner. Je vous apprends que certains savants ont même pris ce verset-là pour prouver que celui qui apostasie, on doit lui demander de se repentir 3 fois. Car on a dit dans le verset ceux qui ont cru, puis ont mécru, puis ont cru, puis ont mécru, puis ont fait que croître dans la mécréance. Bien évidemment, cette istidlal a fait une autre. Parce qu'il y a d'autres savants qui ont débattu, qui ont dit non. On ne peut pas tirer de ce verset qu'on doit demander à la personne de se repentir 3 fois, les 3 fois là. Bref, ça c'est un débat là-bas entre les savants. C'est clair ici que ce verset ne nous dit ni de près, ni de loin que celui qui a apostasié, on ne doit pas le tuer. S'argumenter de ce verset-là pour justifier cela, c'est vraiment batil bil marra. Batil bil marra. Et tout ça c'est parce que ces gens-là, ils ne retournent pas vers les paroles des savants, les explications des tafassirs, etc. Ils font à leur propre guise. Ils lisent des livres des égarés. C'est pourquoi ils viennent avec des argumentaires batila. Parmi les erreurs aussi de Hassan et Hussein, ou parmi les erreurs que Hassan et Hussein a faites dans sa vidéo, faut-il tuer celui qui quitte l'islam? Il dit, les savants ne se sont pas basés sur le Coran pour prouver qu'on doit tuer celui qui apostasie. Ça c'est une erreur et c'est faux. Il y a des savants qui se sont appuyés sur le Coran pour prouver que celui qui apostasie, on doit le tuer. Il doit être tué. Ce n'est pas de notre faute si vous ne lisez pas les paroles des savants. Ou si Allah vous a aveuglé. Pour que vous ne puissiez pas méditer sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des savants qui se sont appuyés sur le Coran pour parler de la sentence de celui qui apostasie l'islam. Ou qui apostasie ou qui abandonne l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 5, au verset 54, Ya ayyuhalladhina amanu, man yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum, wa yuhibbunahu, adillatin 'ala al-mu'minin, a'izzatin 'ala al-kafirin, yujahiduna fi sabilillah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il n'aime pas, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le chantier d'Allah. Qui lutte dans le chantier d'Allah. Ces savants-là ont dit quoi? Parmi les salafs et ceux qui sont venus après. Et celui qui médite sur le verset comprendra quelque chose. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné 3 choses. L'apostasie, la mécréance, le combat. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ceux qui ont apostasie. Et juste après, il a parlé des mécréants. Et rentre dans les mécréants ceux qui ont apostasie. Et il n'y a aucun doute dans ça.
C'est-à-dire que celui qui a apostasié, c'est un mécréant. Et donc après, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du combat dans son sentier. Ces savants disent, ils vont combattre qui? Les croyants là vont combattre qui? N'est-ce pas les mécréants là? C'est clair qu'ils vont combattre les mécréants là. Ils vont pas quand même combattre fils sabilillahi, les musulmans. Donc ils vont combattre ces mécréants là. Et fait partie de ces mécréants là ceux qui ont apostasié. Et donc celui qui a apostasié, de la même manière qu'on combat le kafir, qui n'est jamais rentré dans l'islam, après bien sûr lui avoir présenté l'islam, c'est de la même manière aussi qu'on doit combattre celui qui a apostasié. Après lui avoir demandé, n'est-ce pas, de se repentir. S'il refuse, on doit le combattre. Donc dire que les savants ne se sont pas appuyés, et ce n'est pas le seul verset, dire que les savants ne se sont pas appuyés sur le Coran pour parler de la peine de celui qui apostasie, c'est ghalab, c'est batil et c'est faux. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas quoi? C'est pas le seul verset. Et même si, à supposer que la sentence de celui qui apostasie n'était pas mentionnée dans le Coran. Qu'est-ce que cela peut bien faire? Les 5 prières qui font partie du 2e pilier de l'islam, la plus grande obligation après le tawhid, au point où les savants ont même divergé sur la mécréance de celui qui abandonne la prière par paresse, tout en reconnaissant le caractère obligatoire. Est-ce que vous vous imaginez la place que la prière occupe dans notre religion? Mais avec cela, nulle part dans le Coran, nulle part, le Coran ne fait mention du moindre ou bien du nombre de rakats qu'on doit faire dans chaque prière. Nulle part, de la première sourate à la dernière sourate. Les heures de la prière avec détail, nulle part. Nulle part c'est mentionné dans le Coran. La manière de prier, de manière détaillée, nulle part c'est mentionné dans le Coran. Donc pourquoi les gens veulent souvent s'argumenter du fait qu'une chose ne soit pas venue dans le Coran pour dire que c'est pas vrai, c'est faux? Allahumma musta'an. C'est juste la passion, c'est le hawa. Comme elle a dit, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sur la traduction rapprochée, s'ils ne t'obéissent pas, sache qu'ils ne font que suivre leur passion. Sachez déjà, mes frères, que la sentence de celui qui a apostasié n'est pas juste venue dans le hadith d'Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Et je vais vous citer d'ailleurs, je vais vous les citer Inch'Allah tout à l'heure. C'est-à-dire des hadiths qui nous montrent clairement que celui qui abandonne l'islam, celui qui apostasie, celui qui apostasie, on doit le tuer. Mais avant ça, nous allons d'abord réfuter les ambiguïtés concernant le hadith d'Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Alors parmi les ambiguïtés de Hassan et Hussein, parmi les ambiguïtés que Hassan et Hussein apportent pour rejeter ou pour justifier injustement le fait que ce hadith soit faible ou pour rejeter ce hadith, il dit que les savants ont dit que Ikrima était un menteur, une calamité, qu'il inventait les hadiths. Donc Ikrima, c'est celui qui rapporte, donc l'élève d'Ibn Abbas, celui qui rapporte d'Ibn Abbas ce hadith. Ça c'est un. Deuxièmement, il dit quoi? Que c'était un khariji. On dit que c'était un khariji. Il faisait partie des khawarij. Troisièmement, il dit qu'il est le seul parmi les élèves d'Ibn Abbas qui ont rapporté ce hadith. Et donc c'est un hadith qui est shadh. Donc c'est marginal. Alors, commençons par la première ambiguïté. Celle qui dit que Ikrima était un menteur. Il inventait les hadiths. Tout d'abord les frères. Le hadith d'Ibn Abbas qui dit Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui change ou qui apostasie, n'est-ce pas, ou celui qui change sa religion, qui sort, n'est-ce pas, qui abandonne l'islam, n'est-ce pas, doit être tué. Ce hadith-là qui dit que celui qui change de religion, tuez-le. Le hadith dans le Sahih al-Bukhari. Jade. Et ce hadith, Ibn Abbas a dit ce hadith, c'est à quelle occasion? C'est lorsqu'il a entendu que Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu anhu, a brûlé des gens qui ont prétendu que c'était lui Allah. Donc Ali ibn Abi Talib a brûlé ces gens-là. Alors lorsque Ibn Abbas a écouté cela,
Et je profite à rappeler, il y a des gens qui disent que, en fait, Ali ibn Abi Talib ne les a pas brûlés. En fait, il les a d'abord tués. Après, c'est maintenant après qu'il les a brûlés. Ou bien qu'il les a brûlés avec la fumée, tout ça. Qu'il les a, par exemple, tués avec, il les a tués avec la fumée. Voilà, ça, c'est pas authentique. Alors ici, lorsque Ibn Abbas a écouté qu'Ali ibn Abi Talib a brûlé ces gens-là, il a dit quoi? Il a dit, si c'était moi, je ne devais pas les brûler. Il dit, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tu'adzibu bi'azabillah. Ne châtiez pas avec le châtiment d'Allah. Et dans une riwaya, innahu la yu'adzab bin nar illa rabbun nar. Ne châtiez avec le feu que le Seigneur du feu. Ne châtiez avec le feu que le Seigneur du feu. Et ça, c'est la vie qui est juste. On n'a pas le droit, n'est-ce pas, de brûler quelqu'un étant vif. Hein, de brûler les gens, c'est la yajouz. Brûler les gens, ou même pas seulement les personnes, même les animaux, c'est pas permis. Le prophète, le hadith, il est clair ici. Ne châtie par le feu que le Seigneur du feu. Alors, donc Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si c'était moi, je ne devais pas les brûler. Parce que le prophète a dit, la tu'adzibu bi'azabillah. Ne châtiez pas avec le châtiment d'Allah. Et dans une version, ne châtiez avec le feu que le Seigneur du feu. Ensuite, il a dit, je les aurais tués. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc je ne les aurais pas brûlés, mais je les aurais tués. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, man baddala dinahu faqtuluhu. C'est là maintenant il a cité le hadith. C'est-à-dire quand le prophète a dit, celui qui change sa religion, tuez-le. Ce qui est étonnant avec ces gens-là qui rejettent ce hadith, c'est qu'ils vont te citer ce hadith, ils s'argumentent. Ils s'argumentent de ce hadith. Vous allez voir qu'ils vont souvent citer ce hadith dans leur cours, où ils s'en rendent compte, ils ne s'en rendent pas compte. Wallahu a'lam. Ils vont te citer ça pour te prouver qu'Ali ibn Abi Talib a brûlé des gens. Ils vont te dire qu'Ali ibn Abi Talib, il a brûlé des gens. Lorsque vous leur demandez où est la preuve, où est le dalil de ça, ils te sortent ce hadith, et c'est rapporté dans le Sahih al-Bukhari que Ali ibn Abi Talib a brûlé des gens. Mais ce hadith-là, et c'est la même personne que tu vas voir qui va te dire le hadith qui dit man baddala dinahu faqtuluhu, c'est doif parce que c'était rapporté par Ikrima, il est le seul qui a rapporté d'Ibn Abbas. Mais c'est ce même hadith que tu t'argumentes, que tu dis c'est dans le Bukhari là, c'est le même hadith là où il a dit qu'Ali ibn Abi Talib, où c'est mentionné qu'Ali ibn Abi Talib a brûlé des gens. Donc tu prends le hadith dans le Sahih al-Bukhari, tu t'argumentes de ce hadith, tu dis bien ce hadith est rapporté dans le Sahih al-Bukhari, donc tu fais allusion à ce hadith. Mais quand il s'agit de la partie qui dit man baddala dinahu faqtuluhu, tu dis non c'est daif. Et pourtant c'est le même récit qui est rapporté toujours par Ikrima. Donc vous prenez dans le Sahih al-Bukhari ce qui vous arrange. Ce qui vous arrange pas, vous délaissez. Là, c'est le hawa. C'est la passion. Si Ikrima était un menteur, sincèrement les frères, donc vous pensez que l'imam al-Bukhari va rapporter dans son Sahih, le livre le plus authentique, dont les savants disent c'est le plus authentique après le Coran, de manière générale, le livre que l'imam al-Bukhari a présenté à des savants tels que l'imam Ahmed, Yahya ibn Ma'in et bien d'autres, des grands savants de hadith, des montagnes de hadith, des montagnes dans la science du hadith. Donc dans ce livre-là, l'imam al-Bukhari va rapporter d'un menteur, un hadith inventé. Vous pensez que l'imam al-Bukhari, c'est un petit enfant dans la science du hadith? Vous pensez que l'imam al-Bukhari ne connaissait pas Ikrima? L'imam al-Bukhari, c'est pas un petit dans la science du hadith. Quelqu'un, il ne connaît même pas les règles de Jarh wa Ta'dil. Il vient un bon matin, il dit non, l'imam al-Bukhari s'est trompé ici. Il vient contredire des montagnes dans la science du hadith. Pour vous montrer que l'imam al-Bukhari, c'est pas un petit dans la science du hadith. Il connaît très bien ce qu'il fait. Vous savez, il y a des rapporteurs dans le Sahih al-Bukhari, où il y a des rapporteurs qu'on a reproché à l'imam al-Bukhari pourquoi il a rapporté deux dans son Sahih. C'est-à-dire des savants, certains savants reprochaient à l'imam Bukhari pourquoi il a rapporté de ces rapporteurs-là. Où ils ont reproché certains hadiths, n'est-ce pas, que l'imam Bukhari a rapporté dans son Sahih. Tel que l'imam al-Daraqutni. Mais
Après, tu vois ces ignorants, l'intabihu. Tu vois ces ignorants, ils viennent parfois, ils s'argumentent. L'imam al-Daraqutni, l'imam al-Daraqutni, les intiqadat, l'imam al-Daraqutni. L'imam al-Daraqutni, quand il faisait ses intiqadat, c'était bil ilm, avec science. C'était bil ilm. C'est pas comme vous. Vous, c'est jahalala. Vous rejetez des hadiths sans revenir au qawa'id des gens du hadith. C'est juste le hawa. Et même avec les intiqadat que beaucoup ont fait à l'imam, ou que certains savants ont fait à l'imam al-Bukhari, beaucoup des savants te disent que la vérité c'est avec l'imam al-Bukhari. C'est l'imam Bukhari qui avait raison concernant les hadiths qu'on lui a reproché. Alors pour vous montrer que l'imam al-Bukhari c'est pas un petit, qui sait ce qu'il fait. L'imam al-Bukhari rapporte dans son sahih d'un rapporteur qu'on appelle Ismaïl ibn Abi Ouais. Et ce rapporteur-là, j'avais déjà traité cette question-là, je crois que j'avais ramené cette histoire-là quand lorsque j'ai fait la mise en garde contre Monsef Zenati et son ami, le rappeur Medine. Lorsqu'ils sont venus pour dire que les textes qui disent que la musique est interdite, ce sont des textes qui sont pas authentiques. Ismaïl ibn Abi Ouais, qui fait partie, c'est-à-dire l'imam al-Bukhari a rapporté d'Ismaïl ibn Abi Ouais, ce rapporteur-là, ils disent quoi? Certains savants disent qu'il est faible. Vous, les savants disent qu'il est faible. D'autres sont même allés à dire même que c'est un menteur. Jade. Et d'autres, il y a d'autres savants des hadiths qui disent qu'on peut rapporter de lui, qu'il n'y a pas de mal, que ces hadiths sont bons. Tout d'abord, il faut savoir que lorsque les savants de Jarh wa Ta'adil divergent sur un rapporteur, c'est-à-dire lorsque les savants de l'éloge et la critique divergent sur un rapporteur, est-ce qu'il est digne de confiance, est-ce qu'il n'est pas digne de confiance, l'imam al-Bukhari, il a un avis. C'est un savant parmi les nuqad. Il a un avis. Il peut voir que tout ce qui est dit sur tel rapporteur, c'est faux. C'est pas prouvé. Et il a ses preuves. C'est pas par le hawa, c'est pas par la passion. Alors l'imam al-Bukhari savait très bien les qil wa qal, c'est-à-dire les on dit, c'est-à-dire ce que les gens disaient sur Ismaïl ibn Abi Ouais. L'imam al-Bukhari connaissait très bien cela. Hein? Ce que les gens disaient sur Ismaïl ibn Abi Ouais concernant sa mémorisation, etc. Qu'il n'avait pas une bonne mémorisation, etc. Qu'il s'embrouille, etc. Alors qu'est-ce que l'imam al-Bukhari a fait? L'imam al-Bukhari, rahimahullah, comme cela a été rapporté de manière authentique, comme l'a dit Ibn Hajar et bien d'autres, l'imam al-Bukhari est venu voir Ismaïl ibn Abi Ouais là. Il lui a dit, fais-moi sortir tes livres. C'est-à-dire, fais-moi sortir les livres là où tu as recopié les hadiths. Et qu'est-ce que l'imam Bukhari a fait? L'imam al-Bukhari a pris les hadiths authentiques. Donc des hadiths de Ismaïl ibn Abi Ouais qui sont authentiques. Ce sont ces hadiths-là qu'il a pris. Comment ça? Il a pris les hadiths dont d'autres rapporteurs dignes de confiance ont rapporté. C'est-à-dire que les hadiths, il a regardé les hadiths d'Ismaïl ibn Abi Ouais. Il a regardé des hadiths des rapporteurs dignes de confiance. Donc les hadiths d'Ismaïl ibn Abi Ouais qui étaient en conformité avec des hadiths des rapporteurs qui sont dignes de confiance, ce sont ces hadiths-là que l'imam Bukhari a pris. Ce sont ces hadiths-là que l'imam Bukhari a pris. Pourquoi? Intabihu. Parce que les gens qui viennent aujourd'hui rejeter les hadiths en Sahih Bukhari, parfois ils ne connaissent même pas ce qui se passe. Ils ne connaissent même pas ce qui s'est passé. Lorsqu'un rapporteur est faible, par exemple, on dit qu'il a des problèmes de mémoire, il s'embrouille avec des hadiths, il se trompe, etc. Est-ce que lorsqu'on dit que quelqu'un se trompe ou s'embrouille, cela veut dire que tout ce qu'il dit ou tout ce qu'il rapporte comme hadith, il se trompe? Non. Et même entre nous, si on dit par exemple quelqu'un il oublie souvent, est-ce que cela voudrait dire que tout ce qu'il dit, il oublie? Ou tout ce qu'il dit, il y a l'oubli dedans? Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'il dit, il y a l'oubli à l'intérieur? Non, sans doute. Alors comment on peut savoir s'il n'a pas oublié? Ou s'il ne s'est pas trompé sur tel ou tel point? On regarde si on voit que d'autres personnes qui n'ont pas de problème d'oubli comme lui, Jade, si on voit que d'autres personnes qui n'ont pas de problème d'oubli comme lui, ou qui ne se trompent pas comme lui, rapportent la même chose que lui. Ceci est une preuve
n'est-ce pas, que ce qu'il a rapporté, n'est-ce pas, ce qu'il a rapporté là de manière précise, il n'a pas oublié ou il ne s'est pas trompé. Car ceux qui sont dignes de confiance et qui ont une bonne mémoire rapportent la même chose que lui. Donc ça veut dire qu'il ne s'est pas trompé ici sur ce point-là. Eh bien, c'est ce que l'imam al-Bukhari a fait ici concernant Ismaïl ibn Abi Ouais. Il a regardé les hadiths d'Ismaïl ibn Abi Ouais qui étaient en conformité avec les hadiths des siqat, donc des rapporteurs dignes de confiance, n'est-ce pas? Et il les a rapportés. Car ceci est une preuve qu'il a bien rapporté ces hadiths-là. Il ne s'est pas trompé ici. C'est pourquoi les savants vont te dire quoi? Que Ismaïl ibn Abi Ouais, si tu le trouves en dehors de Sahih al-Bukhari, dans un hadith, tu ne dois pas venir prendre ce hadith et dire que l'imam Bukhari a rapporté d'Ismaïl ibn Abi Ouais dans son Sahih. Donc, c'est un rapporteur de l'imam Bukhari, donc ça veut dire que le hadith est authentique, on ne peut pas rendre ce hadith-là da'if. Là, ghalat. Ici, là, on dit non. Pourquoi? Parce que l'imam al-Bukhari, il a pris d'Ismaïl ibn Abi Ouais les hadiths qui étaient en conformité avec des hadiths des rapporteurs dignes de confiance. Donc si toi tu trouves Ismaïl ibn Abi Ouais hors du Sahih al-Bukhari, tu ne dois pas aller prendre ce hadith et dire que même s'il y a Ismaïl ibn Abi Ouais ici, le hadith est authentique. Là, ghalat. Mais quelqu'un qui ne connaît pas cela par exemple, qui n'a pas su ce qui s'est réellement passé, s'il va lire dans le Sahih al-Bukhari, ou bien il va lire dans le Jarh wa Ta'dil, il regarde Ismaïl ibn Abi Ouais, il voit que les savants ont dit par exemple il est faible. Les savants ont dit par exemple ceci ou cela, tel a dit ceci ou cela. Puis il vient et voit dans le Sahih al-Bukhari Ismaïl ibn Abi Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va penser automatiquement qu'il est faible. Il va dire, mais comment ce rapporteur-là, les savants de Jarh wa Ta'dil, beaucoup de savants, pas tous, la majorité des savants de Jarh, ou bien beaucoup de savants de Jarh wa Ta'dil disent qu'il est da'if. Donc comment l'imam Bukhari a rapporté de lui? Pourquoi? À cause du jahl, l'ignorance. Et pourquoi l'imam al-Bukhari va faire ça? C'est-à-dire, pourquoi il ne va pas directement prendre du rapporteur qui est digne de confiance et laisser le rapporteur où il y a divergence là? Non, tu n'as pas compris. Parfois, il y a ce qu'on appelle dans la science du hadith al-ulu. Al-ulu, c'est-à-dire, de manière résumée, c'est le fait que la chaîne de transmission soit courte. Et ceci, c'est quelque chose qui a été aimé chez les savants du hadith. C'est quelque chose qui a été aimé chez les savants du hadith. Un savant va aimer rapporter un hadith où entre lui et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a par exemple 5 personnes ou 4 personnes. Que de rapporter un hadith où entre lui et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a 8 ou 9 personnes. Bien évidemment avec des règles. C'est pas tout hadith comme ça qu'il va rapporter juste parce que la chaîne de transmission est courte. Donc l'imam al-Bukhari, il sait ce qu'il fait. Il sait qu'on a parlé sur tel rapporteur. Et il sait comment il va se comporter face à cela. Et cela me rappelle aussi une histoire pour vous montrer que l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, ce ne sont pas des petits dans la science du hadith. Venir les contredire comme ça sur un hadith qui est rapporté disant que c'est faible, qui est rapporté par exemple en disant que c'est faible, il faut vraiment être une montagne de la science du hadith. Ou bien il faut vraiment avoir du ilm. C'est pas, tu ne connais même pas c'est quoi le mudraj, c'est quoi les turuq al-ilal, hein? C'est quoi même, qu'est-ce qu'on veut dire par saduq, qu'est-ce qu'on veut dire par salih al-hadith, la ba'sa bihi, qu'est-ce qu'on veut dire par sheikh, qu'est-ce qu'on veut dire par mushaf. Tout ça là tu ne maîtrises pas, tu ne connais pas, et tu veux venir contredire des montagnes dans le sens du hadith, comme Bukhari et Muslim. Alors je disais tantôt que ça me rappelle une histoire. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent dans leur livre de Ibn Jurayj an Ata. Ibn Jurayj, c'est un mudallis. Le tadlis, c'est quoi? Et là, on parle du tadlis et isnad, parce qu'il y a beaucoup de tadlis. Tadlis shur, tadlis buldan, tadlis al-qata', tadlis taswiya, il y a plein de tadlis. Mais ici, là, on parle du tadlis al-isnad. Qui est quoi? An yarwi ar-rawi amman sami'a minhu ma lam yasma' minhu bi alfaz tahtamilu as-sama'. C'est le fait qu'un rapporteur rapporte de celui de qui il a entendu ce qu'il n'a pas entendu avec des termes qui peuvent supposer qu'il a entendu. Alors ce rapporteur-là, Ibn Jurayj, c'est un rapporteur digne de confiance, mais c'est un mudallis. Alors, il est classé dans
les tabaqat, c'est-à-dire il n'est pas classé dans la première tabaqa ou la deuxième tabaqa des mudallisin. Donc normalement, pour que son hadith soit authentique, il faut qu'il dise clairement j'ai entendu Ata. J'ai entendu Ata. Il n'y a pas assez de temps pour détailler tout ça, qu'est-ce que ça veut dire, le tabaqa, deuxième tabaqa, troisième, tout ça. C'est pas ici, c'est le cours, on n'est pas sur le mustalah al-hadith. Mais c'est juste pour vous faire comprendre ici là comment ces jahala, ces ignorants là, n'est-ce pas, sont en train de se comporter face, n'est-ce pas, aux hadiths ou bien face aux grands savants, aux montagnes telles que l'imam Bukhari Muslim. Alors, ce hadith, Ibn Jurayj, quand il rapporte des Ata, puisque c'est un mudallis, en réalité, s'il dit un Ata, ça doit être normalement daif. Il ne doit pas dire d'après Ata, il doit dire j'ai entendu de Ata. Il doit dire quoi? Il doit dire j'ai entendu. Parce que quand tu dis j'ai entendu, c'est pas comme tu dis d'après. D'après, ça ne veut pas forcément dire que tu as entendu. Si tu dis d'après Mohammed, ça ne veut pas forcément dire que tu as entendu ça de Mohammed. Mais si tu dis j'ai entendu Mohammed dire, là c'est clair. Mais le problème ici c'est quoi? C'est que l'imam Bukhari Muslim parfois, il rapporte de Ibn Jurayj qui rapporte de Ata. Et il dit An. Donc il ne dit pas j'ai entendu. Donc il dit d'après Ata. Or, on a bien dit quoi? Que le mudallis, il doit nécessairement dire quoi? J'ai entendu. Alors ça étonnait le Cheikh Al-Albani. Comment ça il rapporte? C'est-à-dire, c'est étonné que comment ça fait que Bukhari Muslim rapporte d'Ibn Jurayj qui est mudallis d'après Ata avec le Ana. Donc c'est-à-dire que Ibn Jurayj dit An d'après. Et comme Cheikh Al-Albani est un savant de hadith, et il connaît la valeur de ces deux savants-là, c'est-à-dire Bukhari et Muslim, dans la science du hadith, il ne s'est pas précipité. Il ne s'est pas précipité. Il sait que s'il rapporte de lui ainsi, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dit qu'il était étonné que comment se fait-il que l'imam al-Bukhari et Muslim rapportent de Ibn Jurayj à un Ata. Il dit jusqu'au jour où il a découvert ce qu'Abu Bakr ibn Abi Khaythama a rapporté dans son livre At-Tarikh. Abu Bakr ibn Abi Khaythama a rapporté dans son livre At-Tarikh, avec une chaîne de transcription authentique, que Ibn Jurayj a dit إذا قلت قال عطاء فإنه سمعته منه وإن لم أقل سمعته. Que Ibn Jurayj a dit, si je dis Ata a dit, sachez que j'ai entendu ça de lui, même si je ne dis pas j'ai entendu. Même si je ne dis pas, j'ai entendu. De là, Cheikh Al-Albani a dit, maintenant il a compris. C'est sûrement pour ça que l'imam al-Bukhari et Muslim ont rapporté de Ibn Jurayj, même s'il n'y a pas quoi, même s'il ne dit pas j'ai entendu. Bien qu'il reste encore un bahth. Est-ce que le terme qala, il a dit, a le même jugement que le terme an, d'après les savants du hadith. Bref, ça c'est encore un autre débat là-bas. Mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. Donc Cheikh Al-Albani, avant ça, il se demandait pourquoi ils ont rapporté de lui, Ibn Jurayj an Ata. Mais pourtant, le Cheikh Al-Albani n'avait pas encore, comme il n'avait pas encore vu ce athar-là, et donc qu'est-ce que le Cheikh Al-Albani a fait? Il ne s'est pas précipité. Il a dit non, c'est daïf. Parce qu'Ibn Jurayj c'est un mudallis, et donc si Ibn Jurayj rapporte des Ata, il a dit il n'a pas dit sami'tu, khalas, daïf. Là. Et il y a plein d'exemples comme ça. C'est-à-dire où l'imam al-Bukhari Muslim vont rapporter des hadiths par rapport à certaines preuves qui leur sont parvenues, par rapport à certains points. Alors revenons à Ikrima. Qu'est-ce que les savants de hadith disent sur Ikrima? Lorsqu'on repart dans les livres de Jarh wa Ta'dil. Alors vous trouvez qu'on vous dit tout d'abord, Amr ibn Dinar, il a présenté des questions à Jabir ibn Zayd. Et il a dit, par rapport à Ikrima, il a dit, Haza Bahru. Il a dit quoi? C'est un Bahr. Quand on dit quelqu'un est Bahr, ça dit qu'il a beaucoup de ilm, il a beaucoup de science. Il dit, Fas'alou, demandez-lui. Il a dit, Haza Ikrima, huwa Mawla ibn Abbas. Il dit, c'est un Bahr, demandez-lui. Donc,
On demande maintenant aux gens d'aller apprendre chez quelqu'un qui est menteur. Vous êtes sûr de ça? Deuxièmement, Amr ibn Dinar dit qu'il a entendu سمع أبا الشعثاء يقول هذا عكرمة مولى ابن عباس هو أعلم الناس. Il a entendu Aba Sha'tha dire que Ikrima là, il dit هذا أعلم الناس, c'est le plus grand connaisseur. C'est-à-dire entre eux. Al-Marwazi قلت لأحمد, il dit قلت لأحمد يحدث بأحاديث عكرمة قال نعم يحتج به. Il a posé la question à l'imam Ahmed. Est-ce qu'on doit rapporter des hadiths d'Ikrima? Il a dit oui, on s'argumente de lui. Qui a dit ça? L'imam Ahmed, savant des hadiths, grande montagne dans la science du hadith. L'imam Ahmed, sans débat. L'imam Ahmed va dire ça sur un menteur. Yahya ibn Ma'in, il a dit quoi sur Ikrima? Thiqa. En plus, Yahya ibn Ma'in, il fait partie des savants qu'on classe parmi les savants qui sont mutashaddid. C'est-à-dire, c'est mutashaddidoun. Il fait partie des savants qu'on classe parmi ceux qui sont durs. Parce que vous devez savoir que les savants de Jarh wa Ta'dil sont en 3 catégories. On a ceux qui sont laxistes, on a ceux qui sont durs, on a ceux qui sont juste milieu. Ibn Ma'in fait partie des savants durs. C'est pourquoi les savants te disent, les savants qui sont durs là, quand ils te disent qu'un rapporteur est fiqh, il est digne de confiance, il faut t'accrocher. Sauf si vraiment, tu as vraiment des dalils qawiya. Donc Yahya ibn Ma'in a dit thiqa. Et Ja'far al-Tayali se rapporte que Ibn Ma'in, Yahya ibn Ma'in a dit إذا رأيت إنسانا يقع في إكرمة وفي حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. Dit, si tu vois quelqu'un qui parle mal de Ikrima, il faut accuser dans sa religion. Qui dit ça? Yahya ibn Ma'in, savant de hadith, connu. L'imam al-Bukhari a dit quoi concernant Ikrima? L'imam al-Bukhari lui-même, savant de hadith, une montagne dans la science du hadith, il a dit Laysa ahadun min ashabina illa huwa yahtajju bi Ikrima. Dans son livre Tarikh, il a dit il n'y a aucune personne parmi nos compagnons qui ne s'argumente pas de Ikrima. قال النسائي, l'imam Nasa'i a dit concernant Ikrima, thiqa. L'imam Nasa'i fait partie aussi des savants qu'on classe parmi les mutashaddidoun, parmi les savants qui sont durs. Est-ce que vous voyez? Donc, un savant qui est dur, c'est-à-dire que quand on dit que le savant est dur, c'est-à-dire qu'ils disent qu'un rapporteur est thiqa, est digne de confiance, c'est très difficile. Donc, l'imam Nasa'i dit quoi? Thiqa. Ibn Adi a dit إذا روى عنه الثقة فهو الصحيح. Il ici un rapporteur dit de confiance rapporte de Ikrima, c'est sahih. وإذا روى عنه الضعيف, si un ضعيف rapporte de Ikrima فهو ضعيف, il dit c'est ضعيف. لا من قبله, il dit c'est pas à cause de Ikrima, من قبل الضعيف, mais c'est à cause de celui qui est faible qui rapporte de Ikrima. L'imam Ibn Hibban, il a cité dans son livre Al-Thiqat. Bien sûr, quelqu'un peut dire oui, mais Ibn Hibban, il est connu parmi les savants qui sont mutasahil, c'est-à-dire qui sont laxistes. Et je profite à rappeler que Ibn Hibban, parce qu'il y a des gens qui pensent, quand on dit que l'imam Ibn Hibban est laxiste, déjà il y a des gens qui pensent que mutlaqan, comme ça on ne prend pas ce qu'il dit. Ça c'est ghalat, batil. Ibn Hibban c'est un savant des hadiths. Et c'est un savant dans le Jarh wa Ta'dil. Ses paroles sont prises en considération. Sauf que les savants disent qu'il est laxiste. Dans quoi? Intabihu. Il est laxiste dans le tawthiq. Quand il s'agit de faire les éloges du rapporteur. Bien évidemment, à cause de certaines, à cause d'une règle que les savants, n'est-ce pas, l'ont classé parmi les mutassiq. Mais intabihu, les savants disent c'est à quel moment on ne prend pas son tawthiq. Ils ont dit izan farada. S'il est le seul qui fait le tawthiq, c'est-à-dire s'il est le seul qui dit que tel rapporteur est digne de confiance. Là, les savants disent quoi? Qu'on ne prend parce qu'il est laxiste. Jade. Par contre, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Ibn Hibban, il est mutashaddid fi jarh. Ibn Hibban, il est dur dans le jarh. Quand il s'agit de la critique,
l'imam Ibn Hibban est dur. Donc il est laxiste dans quoi? Dans le tawsiq. Mais dans la critique, il est dur. Au point où je me rappelle un hadith, on l'a étudié, c'est dans le chapitre de Zakat. Il a dit, ce hadith, le hadith est da'if. On lui a demandé, mais pourquoi le hadith est da'if? Il dit, parce qu'il y a tel rapporteur à l'intérieur. On dit, mais pourquoi ce rapporteur est da'if? Il a dit, parce qu'il a rapporté ce hadith. Et comment ça? On dit, mais pourquoi le hadith est da'if? Parce que ce rapporteur a rapporté le hadith. Et pourquoi lui il est da'if? Parce qu'il a rapporté ce hadith. Est-ce que vous voyez? Au point Ibn Qayyim m'a dit, ça c'est un dawr. On est en train de tourner là. Ibn Qayyim il a dit, ça c'est un dawr. On est en train de tourner. C'est-à-dire, comment on m'a dit, le rapporteur il est faible. On te demande pourquoi il est faible, parce qu'il a rapporté ce hadith. Bon, pourquoi le hadith est faible? Parce que lui il a rapporté ça. Mais pourquoi lui il est faible? Parce qu'il a rapporté ce hadith. On est en train de tourner. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, l'imam Ibn Hibban est connu qu'il est mutashad, il est dur quand il s'agit du jarh. Alors là, quand il s'agit du jarh, la critique, il est dur. Mais par contre, dans l'éloge, il est laxiste. Mais ici, ça ne veut pas dire quand on dit qu'il est laxiste qu'on ne prend pas des tawsir d'Ibn Hibban. Non, on dit izan faroda, si il s'isole avec un tawsir. C'est-à-dire c'est le seul qui a fait l'éloge. Mais s'il y a plusieurs savants qui l'ont suivi dans ça, il n'y a pas de... Ici, on prend quoi? On prend son tawsir. Donc, Ibn Hibban l'a cité dans son livre As-Thiqat. Jahid. Donc, des montagnes, des savants des hadiths, des grands savants des hadiths, on dit que Ikrima est un thiqa. Toi, tu viens un bon matin pour venir dire ici que c'est... On ne prend pas de lui, c'est un menteur, etc. Et chose. Abu Abdillah Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, il a dit quoi? قد أجمع عامة أهل العلم بالحديث على احتجاج بحديث عكرمة واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل عصرنا منهم أحمد بن حنبل وابن رهوي ويحيى بن معين وأبو الثور وقد سألت إسحاق بن رهوي عن احتجاج بحديث عكرمة قال عكرمة عندنا إمام الدنيا وتعجب من سؤالي إياه. C'est donc Tahzib, tome 7, la page 251. Il a dit quoi? Ibn Nasr al-Marwazi, il dit les savants, n'est-ce pas, les hommes de science du hadith se sont mis d'accord sur le fait de s'argumenter des hadiths de Ikrima. Il dit se sont mis d'accord les grandes têtes des grandes têtes parmi les savants du hadith de notre époque. Donc ça c'est Al-Marwazi qui dit ça, tel que l'imam Ahmed, tel que Ibn Rahaway, tel que Yahya ibn Ma'in, tel qu'Abu Thor, il dit se sont mis d'accord de quoi? Qu'on s'argumente des hadiths de Ikrima. Ensuite il dit, je pose la question à Ishaq ibn Rahaway concernant le fait de s'argumenter les hadiths de Ikrima. Il a dit Ikrima, chez nous, c'est Imam Dunya. Il est quoi? Imam Dunya. Et il dit, il s'est étonné de ma question par rapport à Ikrima. Il s'est étonné que, mais comment ça c'est comme s'il disait, mais comment tu poses la question sur Ikrima? Ibn Manda, il a dit, أما حال عكرمة في نفسه فقد عدله أمة من التابعين منهم زيادة على 70 رجلا من خيار التابعين ورفعائهم وهذه منزلة لا تكاد توجد منهم لكثير أحد وفي رواية لكبير أحد من التابعين على أن من جرحه من الأئمة لم يمسك عن الرواية عنه. Il dit ceci, il dit quant à la situation de Ikrima, il dit les savants disent qu'il est digne de confiance. Des savants parmi les tabi'in, que ça dépasse 70 personnes, parmi les meilleurs tabi'in, les plus élevés parmi eux. Il dit ça, c'est un statut que tu trouveras rarement, n'est-ce pas? Tu trouveras ce statut-là ou cette place-là rarement sur beaucoup de tabi'in. Et tu trouveras rarement autant d'éloges sur un tabi'i comme on a fait des éloges à Ikrima. Et il dit, même ceux qui ont fait la critique parmi les imams,
ils ne se sont pas abstenus de rapporter de ces hadiths. وَلَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ حَدِيثِهِ. Ils n'ont pas pu se passer de ces hadiths. Ils n'ont pas pu. Il dit وَكَانَ حَدِيثُهُ مُتَلَقَّى بِالْقَبُولِ قرنا بعد قرن إلى زمن الأئمة الذين أخرجوا الصحيح على أن مسلما كان أسوأهم رأيا فيه وقد أخرج له مع ذلك مقرونا. Il dit ces hadiths ont été acceptés époque après époque jusqu'au temps des imams qui sont venus, qui ont fait sortir quoi, des sahih. Il dit, et pourtant l'imam Muslim faisait partie de ceux qui avaient la plus mauvaise opinion sur Ikrima. Il dit, mais avec ça, il a quand même rapporté des Ikrima dans son sahih, accompagné d'un autre rapporteur. وقال أبو عمر ابن عبد البر savant malikite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit كان عكرمة من جلة العلماء ولا يقدح فيه كلام فيه. Il dit ولا يقدح فيه كلام من تكلم فيه. Il dit Ikrima faisait partie des grands savants. Et il dit ceux qui ont parlé sur lui, leur parole ne peut pas empiéter sur Ikrima. Ça n'empiète pas Ikrima. لأنه لا حجة مع أحد. Écoutez ce qu'il dit. Il dit لأنه لا حجة مع أحد تكلم فيه. Il dit car il n'y a tous ceux qui ont parlé sur lui là, ils n'ont aucun dalil, aucun argument. Tous ceux qui ont parlé sur lui n'ont quoi? Ils n'ont aucun dalil, aucun argument. Alors, quant à ceux qu'on a rapporté de certains, comme quoi ils ont dit que c'était un menteur ou qui faisait partie des Khawarij. Kullu hadha lam yathbut. Tout ceci n'est pas prouvé. On dit que Ibn Omar radiyallahu anhuma, il a dit à Nafi'. Nafi' faisait partie des élèves d'Ibn Omar. On dit que Ibn Omar radiyallahu anhuma, il a dit à Nafi' ittaqillaha wayhak la takzib alayya kama kazaba Ikrima ala Ibn Abbas. On dit qu'Ibn Omar a dit à Nafi', il lui a dit crains Allah, ne mens pas sur moi comme Ikrima a menti sur Ibn Abbas. On dit aussi que le fils d'Ibn Abbas, qui est Ali ibn Abdullah ibn Abbas, il a dit yakziba ala abi. Concernant Ikrima, il a dit il ment sur mon père. On dit aussi que Saïd ibn Musayyib a dit concernant Ikrima kazaba, il a menti. On dit aussi que Ibn Sirin a dit concernant Ikrima, ça ne me fait pas mal qu'il entre au paradis, mais c'est un menteur. Alors, avant de répondre à ça, j'aimerais d'abord vous dire quelque chose de très important. Et ceci, peut-être c'est une faïda que vous trouverez rarement. Donc, arju an tantabihu. Avant de donner un hukm final, une sentence finale, sur un rapporteur, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Il y a plusieurs choses à connaître. Ces choses-là, je me demande bien si Hassan Hussein les connaît. Ou il suit seulement ses passions. S'il trouve ce qui va avec ses passions, il prend directement, sans regarder les dawabit, les principes de Jarh wa Ta'adil, l'éloge et la critique. Chez les savants de Jarh wa Ta'adil. Alors avant de donner une sentence finale sur un rapporteur, il faut déjà connaître les savants de Jarh wa Ta'adil, chez qui il faut revenir. Donc ceux qui connaissent les asbab du Jarh wa Ta'adil, donc les causes de la critique et l'éloge. Il faut connaître les degrés de chacun, ou le degré de chacun. C'est-à-dire, il fait partie des savants laxistes, ou de ceux qui sont durs, ou de ceux qui sont au juste milieu. Car les savants de Jarh wa Ta'adil sont classés en 3 catégories. Il y a ceux qui sont laxistes, il y a ceux qui sont durs, il y a ceux qui sont au juste milieu.
Et l'ignorance de cela te conduira à fausser, ou bien ça va te conduire à donner un faux jugement par rapport au rapporteur. Ça va te conduire à faire quoi? À donner un faux jugement par rapport au rapporteur. Il faut également connaître les termes utilisés de chaque savant, de Jarh wa Ta'dil. Qu'est-ce qu'il veut dire par tel ou tel mot? Qu'est-ce qu'il veut dire lorsqu'il dit ceci ou cela? Il faut également savoir si un des savants rapporte si on rapporte d'un des savants deux paroles différentes sur le même rapporteur. Comment faire? Le même savant, il a deux paroles. Il y a une parole où il dit que c'est un siqa, il y a une autre parole où il dit que c'est pas un siqa, il y a da'if. On fait comment? Ça aussi, il faut connaître. Et surtout, et c'est ce qui m'intéresse ici, et c'est ce dont je voulais parler ici, il faut que la parole qu'on attribue à l'imam ou au savant de Jarh wa Ta'dil soit prouvée. Et c'est là où beaucoup s'embrouillent. Lorsque tu viens, tu dis, l'imam Ahmed a dit sur lui, da'if. Yahya ibn Ma'in a dit sur lui, thiqa. Abu Hatim a dit, da'if. Tel a dit, kazzab. Tel a dit, kana yakzib. Il faut que ça soit prouvé. Que réellement, fi'lan, il faut que ça soit prouvé par des chaînes de transmission authentiques que oui, l'imam Ahmed a dit ça. Yahya ibn Ma'in a dit ça. Parce que vous allez voir beaucoup de gens comme ça. L'imam Ahmed a dit ça. Yahya ibn Ma'in a dit. Quand on repart maintenant, quand on va fouiller, on se rend compte que la chaîne de transmission est faible. Donc si la chaîne de transmission est faible, ça veut dire que c'est pas prouvé. Et donc cela voudrait dire qu'on ne peut plus dire que l'imam Ahmed a dit, ou Yahya ibn Ma'in a dit, parce que la chaîne de transmission est da'ifa, le isnad est da'if, la yasbut wa la yasih. Et c'est la faïda que je voulais vous apporter ici. Intabi'una. C'est quoi? C'est que sachez que les livres qui rapportent ou qui citent les paroles des savants de Jarh wa Ta'dil sont de plusieurs catégories. Premièrement, il y a des livres, ou bien ce qui est rapporté avec des chaînes de transmission. C'est-à-dire, il y a des livres qui rapportent, où à l'intérieur nous avons des paroles de Jarh wa Ta'dil, des savants de Jarh wa Ta'dil, mais c'est rapporté avec des chaînes de transmission. Tel le Tarikh de l'imam al-Baghdadi. Tarikh al-Baghdadi. جيد تاريخ البغداد للإمام البغدادي جيد تاريخ ابن عساكر الكفاية للخطيب البغدادي جيد donc on a تاريخ البغداد de l'imam البغدادي الكفاية للخطيب البغدادي تاريخ d'Ibn Asakir donc تاريخ c'est-à-dire les chroniques. Ici il est impératif de vérifier la chaîne de transmission. Est-ce que c'est authentique ou pas? Ce savant de Jarh wa Ta'dil a-t-il vraiment dit cela, oui ou non? Jade. Ensuite, nous avons des livres où il y a des chaînes de transmission qui ne sont pas prouvées, où il n'y a même pas de chaînes de transmission. Prenons d'abord cette catégorie-là. Nous avons des livres où il n'y a pas de chaîne de transmission, mais c'est prouvé. C'est-à-dire, il n'y a pas la chaîne de transmission, mais c'est prouvé que le savant l'a dit ça. Comment ça? Exemple, si c'est son livre à lui-même, c'est lui-même qui a écrit le livre. C'est-à-dire, ce savant-là lui-même, il a écrit le livre. Il a dit dans son livre-là que tel rapporteur est da'if. Comme par exemple, l'imam al-Bukhari, dans son livre à Tarikh, on va prendre par exemple l'imam Tirmizi, par exemple, dans les Ilal. Est-ce que ici, tu dois dire où est la chaîne de transmission jusqu'à l'imam al-Bukhari? Est-ce que tu dois encore dire ici, non, est-ce que l'imam Bukhari a vraiment dit ça? Non, ici tu n'as plus besoin de chercher ça. Pourquoi? Parce que ici c'est son livre. La parole est authentique, c'est-à-dire c'est l'imam al-Bukhari qui a écrit ce livre-là. Donc si tu trouves ce livre-là où il dit tel rapporteur est da'if, on n'a plus besoin de chaîne de transmission parce que c'est lui-même qui a dit ça, il a écrit ça, il a dit ça dans le livre. Jade? Donc ici on n'a plus besoin de demander encore où est la chaîne de transmission. C'est son propre livre. Donc s'il dit à l'intérieur tel est faible, tel est thiqa, ici on voit que on sait bien que c'est authentique. Jade. Soit c'est un livre, donc troisièmement, soit c'est un livre de l'un de ses enfants. C'est-à-dire, on a dit quoi? On a dit, il y a des livres où il n'y a pas de chaîne de transmission, mais c'est prouvé, c'est authentique. Comment ça?
Premièrement, c'est lui-même qui a écrit le livre. Deuxièmement, pardon, c'est l'un de ses enfants qui a écrit et qui rapporte directement de son père. Comme les questions des enfants de l'imam Ahmed à leur père. Ici, je dois pas dire non, où est la chaîne de transmission? Non. Si le livre ici, c'est le fils qui a écrit, et il dit mon père a dit que tel est daif. Mon père a dit que tel est etc. Ici, tu ne dis plus non, il faut chercher la chaîne de transmission. Parce que ça, c'est le livre de l'enfant. C'est l'enfant qui a écrit le livre et il a rapporté directement de son père. Jade. Comme également les questions, par exemple, d'Ibn Abi Hatim à son père, Abu Hatim. Ou encore les questions qu'il a posées à Abu Zur'a. Ou, ça c'est deuxième. Troisièmement, soit ce sont des questions de l'élève à son professeur. Donc l'élève pose la question, donc l'élève a écrit un livre qu'il a posé, et dans le livre il a posé des questions à son professeur sur certains rapporteurs. Yacher, qu'est-ce que tu dis sur tel ou tel? Oh il est daif, oh il est... Et l'élève a écrit. Comme les questions de l'imam Tirmizi, n'est-ce pas, les questions qu'il pose à son professeur, l'imam al-Bukhari, dans son livre Al-Jami' ou bien dans Al-Ilal. Donc ici, on ne dit plus où est la chaîne de transmission. Non, c'est lui-même ici, c'est lui-même. Ici, c'est prouvé que c'est lui-même qui a écrit le livre et qu'il pose la question à son professeur direct et qu'il écrit. Khalas. Jade. Troisièmement maintenant, nous avons des livres où les auteurs ont décidé de regrouper des paroles des savants de Jarh wa Ta'dil. Comme Al-Mizzi dans le Tahzib al-Kamal, ou bien Ibn Hajar dans le Tahzib al-Tahzib, donc il y a le résumé du Tahzib al-Kamal, ou dans le Taqrib al-Tahzib, qui est encore le résumé du Tahzib al-Tahzib, ou bien tu as le Mizan al-I'tidal de l'imam Zahabi, et bien d'autres. Alors, ces livres-là, ils regroupent par exemple des paroles des savants de Jarh wa Ta'dil. Alors, parmi eux, il y en a qui se sont concentrés sur ce qui est prouvé, ce qui est authentique. Et d'autres ont regroupé simplement ce qui est authentique, ou c'est-à-dire que ça soit authentique ou pas, ils regroupent, lui, ce qu'il fait, c'est quoi? Ça, c'est juste un exemple que j'ai donné. Il y a plusieurs, sinon il y a plusieurs qui ont fait ce travail-là. Donc lui, par exemple, il décide seulement de regrouper tout ce que les savants de Jarh wa Ta'dil, ou bien ce que les savants de Jarh wa Ta'dil ont dit sur tel rapporteur. Que ça soit prouvé ou que ce soit pas prouvé, authentique ou pas authentique. Jade. Alors, si c'est ce cas-là, c'est-à-dire c'est le cas par exemple, celui qui regroupe, il mélange ce qui est authentique, ce qui n'est pas authentique, il ne ramène pas la chaîne de transmission, et bien là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner vers des livres musnada. Il faut retourner vers des livres où il y a les chaînes de transmission. Donc, il a par exemple dit, l'imam Ahmed a dit ça. Tu l'as cherché. Il a dit ça où? Dans quel livre? Tu repars là où il y a les chaînes de transmission. Dans les livres où il y a les chaînes de transmission. Ah, on a parlé ça, on dit qu'il a dit ça dans tel livre. Il y a la référence. Je m'avais dans tel livre. Où il y a quoi? Et la chaîne de transmission. Jade. Et là, on regarde la chaîne de transmission, c'est authentique ou c'est pas authentique. Jade. Et si le savant, n'est-ce pas, lui il est déjà mis comme, c'est-à-dire que parmi les chouroutes, bien, lui se concentre, n'est-ce pas, à rapporter ce qui est authentique, alhamdulillah, ici il n'y a plus de problème. Jade. Bien que s'il y a la possibilité de retourner à l'origine, au asl, c'est mieux. Jade, c'est mieux. Pourquoi? Parce que c'est pas aussi qu'il y ait quoi, parfois des erreurs d'imprimante, etc. Ou de copie. Alors, ceci est très important. C'est très important de comprendre ce que je viens d'expliquer là. Parce que beaucoup s'embrouillent ici. Sinon, si la personne n'a pas compris ça, c'est le désordre. Alors, quelqu'un qui ne connaît pas tout ça, comment il peut se permettre de venir parler de Jarh wa Ta'dil sur un rapporteur qui se trouve dans le Sahih Bukhari ou bien dans le Sahih Muslim? Et il vient dire non, dans le livre de Jarh wa Ta'dil, on dit que c'est un khariji et tout ça, c'est parti des khawarij, etc. Chacun doit connaître sa place, les frères. Au lieu d'aller apprendre la religion, tu viens garer les gens. Alors, premièrement, ce qui est rapporté de Ibn Omar, comme quoi il aurait dit à Nafi', crains Allah, ne mens pas sur moi comme Ikrima menti sur Ibn Abbas. Ça, c'est da'if. Da'ifun jiddan. C'est pas seulement même da'if. Parce que le da'af, la faiblesse chez les savants de hadith, ça a des degrés même. Ce n'est pas seulement da'if, c'est da'ifun jiddan. C'est-à-dire c'est très faible. Donc c'est pas seulement faible, c'est très faible. Alors dans la chaîne de transmission, on a Yahya ibn Muslim, quand on dit Sulaym al-Azdi, al-Basri, al-Ma'ruf bi Yahya al-Buka. L'imam al-Nasa'i, قال النسائي متروك الحديث.
Même Nasai, il a dit les matrouk le hadith. Matrouk, ça veut dire que si on le voit dans une chaîne de transmission, la chaîne de transmission doit être da'ifun jidda. L'imam ad-Daraqutni, il a cité dans le Du'afa wal Matrukin. Ibn Hibban, il a dit yarwi al-mu'dalat an al-thiqat la yajuz al-ihtijaj bihi. Il rapporte des mu'dalat, n'est-ce pas, des rapporteurs dignes de confiance, il n'est pas permis de s'argumenter de lui. Mu'dal, le hadith qui est mu'dal, c'est un hadith où il y a deux rapporteurs qui ont sauté, deux ou plus, n'est-ce pas, qui ont sauté au milieu de la chaîne de transmission de manière successive. Bien évidemment, il y a un khilaf, il y a une différence sur la définition, mais ça c'est l'avis qui est juste. Jahid. Donc il dit quoi? Il rapporte des mu'adalat, des rapporteurs, des thiqat. Et il dit on ne doit pas s'argumenter de lui. Et c'est pas tout. Dans la chaîne de transmission, celui qui rapporte de Yahya al-Bukala, il est aussi faible. L'imam Abu Zur a dit munkar al-hadith. L'imam al-Nasai a dit laysa bi-thiqa. Ibn Adi a dit muttarib al-hadith, la yuhtajju bihi. Alors il a dit la yutaba ala kathir hadith, c'est-à-dire on ne doit pas le suivre dans beaucoup de ces hadiths. Ibn Hibban a dit yukhti wa yukhalif, il se trompe et il contredit souvent les gens. Donc Abu Zur a dit munkar al-hadith, munkar al-hadith, munkar. Laysa bi-thiqa, l'imam Nasai a dit c'est pas un thiqa. Muttarib al-hadith, Ibn Adi a dit muttarib al-hadith s'embrouille dans les hadiths. La yuhtajju bihi, on ne s'argumente pas de lui. Donc, ceci n'est pas du tout authentique. Jusqu'à Ibn Omar. C'est très faible, c'est da'ifun jidda. Ensuite, ce qu'on rapporte comme quoi le fils d'Ibn Abbas, qui est Ali ibn Abdullah ibn Abbas, on dit le fils d'Ibn Abbas aurait dit, il ment sur mon père, ça aussi c'est da'if. La chaîne de transmission, on a Yazid ibn Ziyad. Il a été rendu fait par l'imam Ahmed, par Yahya ibn Ma'in. Imam al-Darimi, Ibn Mubarak, Ibn Hajar. Donc ça aussi c'est da'if. La yasih wa la yathbut. Ensuite, ce qui est rapporté de Saïd ibn Musayyib, comme quoi il aurait dit qu'Ikrima a menti. Ça aussi, fihi da'if, c'est da'if. Il y a un certain Ibn Sa'd dedans, qui est aussi da'if. Donc, la yasih wa la yathbut. Et quant à la parole qu'on rapporte d'Ibn Sirin, comme quoi il aurait dit, ça ne me fait rien, ça me fait pas mal c'est-à-dire s'il rentre au paradis, ou ça ne me fait rien s'il rentre au paradis, mais c'est un menteur ou c'est un menteur, ça c'est même pas seulement faible, mais ça c'est da'ifun jidda, ça c'est très faible. Très faible. Dans la chaîne de transmission, on a Salt ibn Dinar. Imam Ahmed a dit les matrouk. Yahya ibn Ma'in a dit laysa bi shay, il n'est rien du tout. Ils se sont mis d'accord sur sa faiblesse. Et pour ceux qui veulent plus de détails par rapport à ces athars-là, ils peuvent repartir à l'introduction du Fath al-Bari de Al-Hafiz ibn Hajar. Il a détaillé les faiblesses de ces athars-là. Avec tafsil bien détaillé là-bas. Et quand tu as dit qu'il faisait partie des Khawarij, donc déjà, dire qu'il mentait, la yasih wa la yathbut. La yasih, ce n'est pas authentique. Il n'y a rien d'authentique prouvé sur cela. Dire maintenant que Ibn Ikrima faisait partie des Khawarij, Hazaïdon la yasih. D'ailleurs, Ibn Hajar a dit quoi? Il dit ça n'a pas été, c'est pas prouvé de manière sûre. Il dit que les gens l'ont accusé parce il était en accord avec certaines questions, sur certaines questions avec les Khawarij. Et donc il dit certains ont pris ça, ils ont dit que s'il fait partie des Khawarij. Il dit mais Ahmed al-Ajli, il est innocenté, il a écrit dans ça. Il a démontré que c'était faux même tout ça. Donc, ceci n'est pas prouvé. Donc, dire qu'Ikrima faisait partie des Khawarij, là c'est. Et à supposer que c'était prouvé qu'Ikrima faisait partie des Khawarij. On dit à supposer. On descend. On dit, ok, il fait partie des Khawarij. Où est le problème? Qu'est-ce que les savants du hadith disent sur le fait de rapporter des innovateurs? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est normal, ces gens-là, haoulaï jahala. C'est des ignorants, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent rien de la science du hadith. Et ils se permettent de venir parler comme ça sur les hadiths qui sont dans le Sahih al-Bukhari ou bien dans le Sahih Muslim. Et de rejeter les hadiths qui sont rapportés dans le Sahih al-Bukhari. Les savants de hadith divergent sur le fait de rapporter des innovateurs. Certains ont dit que ce n'est pas autorisé de rapporter d'un innovateur mutlaqan. Un hadith d'un innovateur, ce n'est pas permis de rapporter mutlaqan, de manière absolue, c'est interne. D'autres ont dit que c'est permis s'il n'appelle pas à son innovation. D'autres ont même ajouté s'il ne rapporte pas une chose qui soutient son innovation. D'autres ont même dit
on prend qu'il appelle à son innovation ou pas, qu'il rapporte même une chose qui soutient son innovation ou pas, tant que c'est prouvé que c'est pas un menteur, il est digne de confiance, ils disent on prend. Et c'est tout un long débat là-bas entre les savants de hadith et chacun apporte ses arguments. Et l'imam al-Bukhari et Muslim ont rapporté de certains innovateurs. L'imam al-Bukhari lui-même il a rapporté des Khawarij dans son Sahih. Il a rapporté de Imran ibn Hattan. Ce rapporteur-là, Imran ibn Hattan, il faisait partie des Khawarij, c'est un Khariji. Et comme dit le Cheikh Rabi' Hafizahullah, et d'ailleurs même l'imam Zahabi a cité ça, a rapporté cela, que Imran ibn Hattan là, c'était quelqu'un de la Sunna. À la base, c'était quelqu'un, il était dans la Sunna. Il a voulu épouser une femme. Mais cette femme faisait partie des Khawarij. Il disait qu'il comptait la ramener à la Sunna. Alors il s'est marié. Après s'être marié, quelque temps après, il est devenu Khariji. Quelle épreuve! C'est pourquoi il faut faire attention. Les gens qui disent non, je vais épouser une innovatrice, je veux la ramener à la Sunna. Après, c'est elle qui va te ramener à la bid'a. C'est comme ceux qui disent non, nous, on rentre au Parlement, c'est pour défendre les droits des musulmans, on va même profiter à faire da'wah à ces gens-là là-bas. Après, on les voit, ils sortent de là-bas, ce sont eux qu'on a fait da'wah. Il sort, il a rasé la barbe, toute sa barbe est rasée. Ils disent maintenant que la démocratie, c'est pas du koufr, qu'il y a des choses qu'il faut comprendre comme ci ou comme ça, que les savants ne comprennent pas la réalité des choses. Ils commencent à te faire toute une sorte wal falsafa. Allahu musta'an. Donc l'imam al-Bukhari a rapporté des Khawarij. Donc Imran ibn Hattan, là, il faisait partie des Khariji. Des Khawarij, pardon. C'était un Khariji. Et donc à supposer que Ikrima, il faisait partie des Khawarij. ايش اشكال واين المشكله هنا. Le problème est à quel niveau? L'imam al-Bukhari et Muslim sont d'avis qu'on peut rapporter d'un innovateur. Et même quand on regarde de manière apparente, le Zahir, c'est qu'il rapporte, comme a dit l'imam Muqbil, quand on voit même le Zahir, on a besoin qu'il rapporte même des rapporteurs qui appellent à leur bid'a. Tant que c'est prouvé que la personne est digne de confiance, la personne ne ment pas. Et pourquoi l'imam al-Bukhari a rapporté des Khawarij? Car à l'époque, les Khawarij, c'était des gens qui n'étaient pas connus pour mentir. Car pour eux, les Khawarij, à cette époque-là, pour eux, le mensonge c'est du kufr, c'est de la mécréance. Ça fait sortir de l'islam. Et car vous devez savoir que les Khawarij font sortir les gens de l'islam à travers les grands péchés. Donc pour eux, mentir c'est faire du kufr. Et donc c'est sortir de l'islam. Voilà pourquoi l'imam al-Bukhari a rapporté des Khawarij dans son Sahih. Quant aux Khawarij d'aujourd'hui, hadith wala haraj. Beaucoup parmi eux mentent comme ils respirent. Donc, nous disons à supposer il faisait partie des Khawarij. Cela ne cause aucun problème sur l'authenticité du hadith. Jade, quant au fait de dire que Ikrima est le seul à avoir rapporté ce hadith, ça c'est ghalat. Déjà c'est venu dans le Mu'jam de Ibn al-Arabi, au tome de la page 567, hadith numéro 1113. Il dit: قال حدثنا إبراهيم أخبرنا قرة ابن حبيب أخبرنا أبو أشهب عن أبي رجاء عن ابن عباس قال قال رسول الله من بدل دينه فاقتلوه. Ici c'est pas Ikrima qui rapporte d'Ibn Abbas, c'est Abi Raja qui rapporte d'Ibn Abbas. Donc à supposer que la chaîne de Ikrima était faible. Hein? Ici on a un autre rapporteur qui a suivi Ikrima. Donc si on voit selon les qawaïd des savants des hadiths, ça doit se renforcer. Et c'est pas tout. Ibn Abbas n'est pas le seul à avoir rapporté ce hadith. Hein? Ibn Abbas n'est pas le seul à avoir rapporté ce hadith. Ou encore Ikrima. C'est venu dans le Tabarani. Tabarani dans le Mu'jam al-Kabir. Hadith numéro 1013. Et ce hadith est authentifié par le Cheikh Al-Albani. قال حدثنا داود بن محمد صالح المروزي ثنا حوثر
ibn Ashras, Thana Hammad ibn Salama, عن بهز ibn Hakim, عن أبيه عن جده. Cette chaîne de transmission, Bahz ibn Hakim, عن أبيه عن جده, il y a un long khilaf de savants des hadiths sur cette chaîne de transmission, mais c'est que juste une chaîne de transmission qui est Hassan. Wallahu ta'ala a'lam. Dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man baddala dinahu faqtuluhu. Il s'était rendu Hassan par Haythami. Donc, là, ce n'est même plus quoi? C'est plus Ibn Abbas. Ce hadith est même venu de Anas. C'était rapporté d'Ibn Abbas dans le Musnad d'Imam Ahmed, hadith numéro 2968. C'est le fils de l'imam Ahmed. Il dit, Haddathani Abi. Mon papa m'a dit, Haddathana Abdus Samad, Thana Hisham, Ibn Abdi Abdillah, An Qatada an Anas, Anna Aliyan. Il a mis le hadith. Après, il a dit, Qala Ibn Abbas, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Man baddala dinahu faqtuluhu. Celui qui a changé sa religion, tuez-le. Et c'est presque la même chaîne de transmission. Elle vient dans le Tabarani et dans le Nasa'i fi Mujtaba. Bien sûr, on peut débattre le Ana de Qatada, an Anas, etc. Mais tout ça, ça nous prouve quoi? Ça nous prouve que le hadith a bel et bien un asl. Et même s'il n'y avait pas tout ça, même s'il n'y avait pas tous ces hadiths-là, est-ce que le fait que Ikrima soit le seul à rapporter ce hadith d'Ibn Abbas, ça doit rendre le hadith faible? Comment ça? Et est-ce qu'on doit dire que ce hadith est shad, comme a dit ce jahil de Hassan ibn Hussein? Là, c'est un qawl batil. Ikrima c'est un thiqa. On a vu des paroles de l'imam al-Nasa'i, on a vu des paroles de Yahya ibn Ma'in, qui sont reconnus comme des savants qui sont durs dans la science du jarh wa ta'dil. Ikrima c'est un thiqa. Alors s'il rapporte un hadith, qu'il est le seul qui a rapporté ça d'Ibn Abbas, il y a un ishkal. Pourquoi ça doit être shaz? Pourquoi ça doit être shaz? Donc nous disons à supposer que les autres hadiths là n'étaient pas là. C'est pas parce que Ikrima est le seul qui a rapporté que ça va être shaz. Le hadith qui dit Innama a'malu binniyat. Vous devez certainement connaître ça, tout le monde, la plupart des musulmans connaissent ce hadith. Les actes ne valent que par leur intention. Ce hadith est dans Sahih al-Bukhari, et c'est même venu dans Sahih Muslim. Et c'est comment je peux dire, c'est un grand hadith, c'est une base même quand on parle de l'intention. Ce hadith, figurez-vous que ce hadith, Omar ibn al-Khattab est le seul compagnon du prophète qui a rapporté ça du prophète. Et de Omar, Alqama ibn Abi Waqqas est le seul qui a rapporté ça de Omar ibn al-Khattab. Donc de tous les élèves de Omar, Alqama ibn Abi Waqqas est le seul qui a rapporté ça de Omar. Et de Alqama, Mohammed ibn Ibrahim est le seul qui a rapporté ça de son professeur. Mohammed ibn Ibrahim at-Taymi, il est le seul qui a appris ça de qui? De Alqama ibn Abi Waqqas. C'est le seul élève parmi les élèves de Alqama ibn Abi Waqqas qui a rapporté ça de lui. Et de Mohammed ibn Ibrahim at-Taymi, Yahya ibn Sa'id al-Ansari est le seul qui a appris de Mohammed ibn Ibrahim at-Taymi. Donc, de tous les élèves de Mohammed ibn Ibrahim at-Taymi, Yahya ibn Sa'id al-Ansari est le seul qui a appris ça de lui. Ce hadith-là de lui. Donc, il y a eu combien de tafarrud ici? Et pourtant, c'est pourquoi les savants disent que ce hadith, il est quoi? Il est gharib. Ce hadith dans Sahih Bukhari Muslim. Et pourtant, aucun savant n'a dit qu'il est faible. Aucun savant n'a dit quoi? Que ce hadith est faible ou shad. Pourtant, il y a plein de tafarrud ici tout au long du isnad. Donc, pourquoi on va venir rejeter un hadith parce qu'on dit non, Ikrima est le seul qui a rapporté ça, sachant qu'Ikrima c'est un thiqa. Si vous dites non, mais parce qu'on a dit que c'est un menteur, donc on dit lam yathbut wala yasih, c'est pas authentique, ça n'a pas été prouvé ça. Si vous dites non, parce qu'il faisait partie des khawarij, on dit aussi lam yathbut wala yasih. Prouvez-nous que c'était un khawarij, il faisait partie des khawarij. Et à supposer, même si c'était prouvé, ça n'empiète pas sur l'authenticité du hadith. Et beaucoup de savants disent clairement que Ikrima c'est un thiqa. La ghubara alayh. Il n'y a aucun problème sur le hadith ici. Et même si, à supposer même qu'il n'y avait pas ce hadith-là. C'est-à-dire, même s'il n'y avait pas ce hadith d'Ikrima qui dit man baddala dinahu faqtuluhu. Celui qui change sa religion, tuez-le. Même s'il n'y avait pas ça, tanazzal. Donc vous pensez qu'il n'y a pas d'autre texte sur la question, mais vous mentez.
c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari. Il dit anna rajulan aslama thumma tahawwada فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى فقال ما لهذا قال أسلم ثم تهود قال لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله. Ce hadith est dans le Sahih Bukhari Muslim. Quelqu'un s'est islamisé. Hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari. Il dit quelqu'un s'est islamisé. Mu'adh ibn Jabal est venu de chez Abu Moussa al-Ash'ari. Il a dit c'est quoi lui là, c'est qui? Là, non, c'est quelqu'un qui s'est islamisé puis il est redevenu juif. C'est-à-dire c'était d'abord un juif. Pardon. Il s'est islamisé, ensuite il est devenu juif. Donc, Mu'adh ibn Jabal est arrivé, il a dit mais lui là, c'est qui? Il a quel problème? Et Abu Moussa al-Ash'ari a dit quoi? Il a dit il s'est islamisé, après il est devenu juif. C'est-à-dire il est sorti de l'islam. Qu'est-ce qu'il a dit Mu'adh ibn Jabal? Il a dit je ne m'assois pas jusqu'à ce qu'on tue cet homme. Je tue cet homme-là. Et il a dit quoi à la fin? Parce que quelqu'un peut dire non, mais peut-être c'est son ijtihad. Il a dit à la fin, c'est le jugement d'Allah et de son messager. C'est le jugement d'Allah et de son messager. Jugement d'Allah et son messager. Il s'est islamisé, il a apostasé, il est devenu juif. Il a dit quoi? Je ne m'assois pas si on ne le tue pas. Le jugement d'Allah et de son messager. Hadith clair dans Sahih Bukhari Muslim. Et d'ailleurs, c'est même le dalil, c'est même la preuve. Ça, c'est même la preuve des savants qui ont dit, n'est-ce pas, que demander le repentir n'est pas obligé. Lui demander de se repentir, c'est pas obligé. Ils se sont appuyés sur ce hadith parce qu'ils disent ici, on n'a pas mentionné il leur a d'abord dit non, il faut d'abord que tu te repentes. Donc ils ont dit c'est pas obligé. Il faut bien comprendre. C'est pas que c'est pas permis, c'est pas obligé. Et il y a d'autres qui ont répliqué parce qu'en fait il y a une version de ce hadith aussi qui est venue dans Abi Daoud qui dit quoi? Qu'on lui a demandé de se repentir d'abord avant. Mais cette version-là fait kalam. C'est une version que certains savants de Haïf rendent ça faible. Bref, c'est pas, le débat n'est pas là-bas. Ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est que ce hadith est dans le Bukhari et Muslim et il est clair aussi sur la question. Si c'était, on pouvait dire non, ce sont ijtihad, mais là, il a dit le jugement d'Allah et son message. Et c'est également venu dans le Sahih Bukhari et Muslim, le hadith d'Ibn Mas'ud. Vous connaissez certainement ce hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la yahillu dam imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath al-sayyib az-zani wa an-nafs bin-nafs wa tarik li dinihi al-mufariq lil jama'a. En fait, a dit quoi? Que le sang du musulman n'est pas licite, ou bien le sang de celui qui atteste, et qui atteste qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mette la danse en dehors d'Allah, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, son sang ne peut être licite sauf dans 3 cas. Et le prophète a cité quoi? Celui qui fait l'adultère, celui qui tue volontairement, et celui qui abandonne sa religion, qui s'écarte de la jama'a. C'est clair. C'est quelque chose de clair ici. Et quant à ce que Hassan et Christian a voulu faire, son ta'wil de Mufariq lil Jama'a, qu'il a voulu traduire par celui qui combat, qui s'oppose et tout ça, kullu hadha, ça c'est la falsafa. Celui qui quitte de l'islam, faqad faraqa al-jama'at al-muslimin. Faqad faraqa jama'at al-muslimin. Il a quoi? Il s'est séparé de là, du groupe des musulmans. Donc c'est clair ici. Celui qui apostasie doit être tué. Bien évidemment, comme on a dit, c'est pas tout le monde qui doit faire c'est-à-dire qui doit tuer comme ça. Non, c'est le chef musulman. Si quelqu'un a apostasié, ce n'est pas à toi, n'est-ce pas, de venir comme ça, tu dis non, on va le tuer. Non, c'est pas à toi d'appliquer ça. C'est pas à toi d'appliquer ça. C'est le chef musulman qui doit appliquer ça. S'il applique, alhamdulillah, s'il n'applique pas, c'est lui qui est mukallaf de ça. C'est pas le désordre qu'on voit dans certains pays là. On tue les gens n'importe comment. On prend les gens, on attache, on met les gens à la route, on prend des fouets, on fait... Tout ça, c'est quoi? C'est le foufou. Maintenant, avant de finir, je vous ai dit que même la Bible, il y a la peine de mort. Il y a la peine même de celui qui apostasie. Mais avant ça, sachez qu'il n'y a pas de mal à citer des versets bibliques lorsque le but est de refuter ces mécréants-là avec leurs propres arguments. Il n'y a pas de mal à cela si la personne, n'est-ce pas, a du ilm et la personne est ancrée dans la foi. Il n'y a pas de mal à cela. Comme dit Al-Hafiz ibn Hajar, il dit ceci dans le Fath al-Bari, au tome 13, à la page 655. Il dit Al-Awla fi
في هذه المسألة التفرق بين من لم يتمكن ويصير من الراسخين في الإيمان فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك بخلاف الراسخ فيجوز له ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف ويدل على ذلك نقل أئمة قديما وحديثا من التوراة وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يستخرجونه من كتابهم ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه. Al-Hafiz ibn Hajar dit ce qui est mieux ici, Jay, sur cette question, c'est de faire la différence entre celui-là qui n'a pas encore ou qui n'est pas encore ancré dans la foi, Jay, et celui-là qui est ancré dans la foi. Il dit il n'est pas permis pour celui-là qui n'est pas encore ancré dans la foi de regarder dans ces livres-là, contrairement à celui qui est ancré dans la foi. Donc quelqu'un qui vient à peine de s'islamiser ou de se convertir. Et je profite aussi à rappeler que le mot islamisé, islamisé, ça veut dire c'est quelqu'un qui vient c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se convertit à l'islam, c'est quelqu'un qui rentre dans l'islam. On dit aussi le mot, on dit islamisé, contrairement à ce que certaines personnes pensent, parce qu'il y a des gens qui ont aucun sens péjoratif de ce mot islamisé. Donc celui-là qui vient de s'islamiser ou celui-là qui vient d'entrer dans l'islam ou qui vient de se convertir, lui, Al-Hafiz ibn Hajar dit quoi? Lui, on va pas lui dire ici d'aller lire des livres, les livres des chrétiens, etc. Non. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec beaucoup de gens. Ils n'ont même pas encore appris les bases de leur religion, les bases nécessaires, le iman, etc. Ils sont déjà dans les livres des chrétiens, en train de lire la Bible, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, et vouloir faire des débats avec des chrétiens. Il dit surtout, donc le cheikh dit ici, il dit celui qui n'est pas rasir, on doit faire la différence entre celui qui est ancré dans la foi et celui qui ne l'est pas. Il dit celui qui est ancré, n'est-ce pas, il n'y a pas de mal, surtout s'il y a un besoin, si le besoin de refuter, n'est-ce pas, les protagonistes ou bien ceux qui contredisent l'islam, s'il y a un besoin qui se fait sentir, de le réfuter, il dit il n'y a pas de mal. Il dit, et ce qui prouve aussi, cela c'est quoi? Il dit c'est ce qui a été rapporté des savants, que ce soit des anciens savants ou les contemporains. Hafiz ibn Hajar parle, n'est-ce pas, par rapport à quoi? Par rapport à, bien évidemment, quand il dit les contemporains, c'est les contemporains à son époque. Il dit ce qui a été rapporté des anciens savants et des contemporains, n'est-ce pas, ce qu'ils prenaient du Torah, donc de la Torah, et le fait qu'ils obligeaient les chrétiens, n'est-ce pas, à croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce qui était mentionné dans leur livre, parce que dans leur livre c'était mentionné que le prophète devait arriver. Il dit si ces savants-là ne croyaient pas que c'était permis de regarder dans ces livres-là, ils ne devaient pas le faire. Il ne devait pas le faire. Donc Al-Hafiz veut dire quoi en fait? Il dit qu'il y a des savants qui ont fait ça, qui ont lu dans des livres des chrétiens, que ce soit la Bible ou la Torah, et ils ont présenté ça, n'est-ce pas, aux chrétiens, etc. Il dit si ces savants-là voyaient que c'était haram de regarder à l'intérieur, ils ne devaient pas le faire. Et le Cheikh Al-Islam Taymiyyah a écrit un livre qu'il a nommé Al-Jawab al-Sahih liman baddala din al-Masih, la réponse authentique pour celui qui a changé la religion de Isa. Et dans ce livre, il a ramené des versets bibliques pour réfuter les chrétiens. Et j'avais également posé cette question au Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali. Je lui ai demandé est-ce que le fait de, par exemple, s'argumenter par exemple de la Bible, est-ce qu'on peut prendre par exemple des versets bibliques et en voulant par exemple réfuter les chrétiens, les juifs, est-ce qu'on peut prendre des versets bibliques par exemple, on prend des versets et puis on les réfute avec leurs propres versets. Il a dit si la personne a eu ilm et la personne, n'est-ce pas, le fait, c'est-à-dire qu'il y a un besoin qui s'est fait sentir, il a dit quoi? Il a dit il n'y a pas de mal à cela. Et il va même citer l'exemple du Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Mais je profite aussi à rappeler que c'est pas ce que, c'est-à-dire que, parce qu'il y en a qui abusent aussi dans cette question-là. Il y a des gens maintenant, ça devient comme, c'est-à-dire c'est comme si c'était maintenant un métier. C'est-à-dire on fait maintenant des grandes conférences, on invite des chrétiens, ça devient des grands débats. D'autres même passent maintenant plus leur temps dans ça au lieu d'apprendre leur religion. C'est-à-dire au point où il va maîtriser plus la Bible que son propre Coran. Là, ça devient dangereux. Mais si la personne a de la science et qu'il y a un besoin qui se fait sentir, n'est-ce pas, il n'y a pas de mal de montrer quelques versets, n'est-ce pas, de leur propre Bible afin de les réfuter. De dire par exemple, voilà ce que votre Bible dit dans tel verset. Mais quand ce qu'on voit aujourd'hui, ça devient des conférences, des débats, quelqu'un passe maintenant tout ça, et ça, c'était pas la voie des salafs. Et un autre point aussi, c'est que les infos qui nous viennent des gens du livre, moi je suis désolé d'avoir
était un peu très long. Mais il faut quand même qu'on explique ces points-là. Les infos qui nous viennent des gens du livre, on ne dit pas que c'est faux, on ne dit pas que c'est vrai. C'est-à-dire les informations qui nous viennent des chrétiens et des juifs. On ne dit pas que c'est faux, on ne dit pas que c'est vrai. Comme c'est venu dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais attention ici, il y a des gens qui ont mal compris ce hadith. Nous disons oui, on ne dit pas que c'est vrai, on ne dit pas que c'est faux. Mais c'est dans quoi? C'est dans ce qu'on n'a pas de preuve. C'est-à-dire là où on n'a pas de preuve dans le Coran, dans la Sunna, que telle chose est vraie ou que telle chose est fausse, on ne dit pas que c'est vrai, on ne dit pas que c'est faux. Dans ce qui nous apporte. Car on n'a pas de preuves. Ni dans le Coran, ni dans la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne que ça c'est vrai ou faux. Exemple. Si un chrétien par exemple, il vient, il dit dans la Bible, on dit par exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges de feu. Allah a créé les anges de feu. Ça on dit quoi? Est-ce qu'on va dire non, on ne dit pas que c'est vrai, on ne dit pas que c'est faux? Le prophète a dit ici que les enfants d'Israël vous disent, n'est-ce pas, ne dites pas que c'est vrai, ne dites pas que c'est faux. On dit là, ici on dit c'est faux. Ça là on dit c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que le prophète nous a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges de lumière. La même chose un chrétien vient et dit, dans la Bible, on a dit que Isa c'est le fils d'Allah, ou bien Isa c'est Allah. On dit quoi? On ne dit pas c'est vrai, on ne dit pas c'est faux. Non, ici on dit que c'est faux. Ici là, on dit que c'est faux. Parce que quoi? Parce que ça contredit quoi? Ça contredit les principes de l'islam clairement. De la même manière, s'ils disent une chose qui est prouvée, n'est-ce pas? On dit oui, c'est vrai. Pas parce qu'ils ont dit, mais parce que c'est confirmé par le Coran ou la Sunna. Si par exemple dans la Bible, vous allez voir, dans la Bible il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'est-ce pas, selon la Bible, rien ne lui ressemble. Ça c'est mentionné dans la Bible. Alors rien ne lui ressemble. Nous disons oui, c'est vrai. C'est confirmé dans le Coran. Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Donc on confirme qu'effectivement c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est confirmé dans le Coran ou bien dans la Sunna. Mais maintenant, les histoires qu'ils nous rapportent dans leurs livres, ou qu'ils nous disent, parfois ils viennent ici des histoires, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Ici là, ce sont ce genre d'histoires, ce genre de choses là qu'on ne dit pas que c'est vrai, on ne dit pas que c'est faux, parce qu'on n'a pas de preuves. Mais là où on a des preuves claires que c'est faux, on dit c'est faux. Là où on a des preuves claires que c'est vrai, on dit c'est vrai. Pas parce qu'ils ont dit non, mais parce que c'est confirmé par le Kitab wa Sunna. Donc Kitab wa Huna. Alors, il est dit ceci dans la Bible, Deutéronome 17. Deutéronome 17, à partir du verset 2 à 7. Peut-être ce sont des versets que les chrétiens ont oubliés. Deutéronome 17, 2 à 7. Il est dit ceci. Là, je fais un acte. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes de l'Éternel, ton Dieu, te donne un homme ou une femme, faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, et transgressant son alliance, allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action. Et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Ça c'est Deutéronome 17 à partir du verset 2 jusqu'au verset 7. Toujours dans le Deutéronome, Deutéronome 13, versets 6 à 11. Si ton frère, il dit ceci, si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami, qui est comme ta propre âme, t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, que toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples, qui vous entourent, près de toi, au loin de toi, d'un bout de la terre à l'autre, tu ne lui céderas pas, et tu ne l'écouteras pas. Ton œil sera sans pitié pour lui. Tu n'auras pas de compassion de lui, et tu ne le couvriras pas, mais tu ne manqueras pas de le tuer. Ta main sera sur lui, la première, pour le faire mourir.
et la main de tout le peuple ensuite. Et tu l'assommeras de pierre et il mourra, car il a cherché à t'entraîner loin de l'Éternel ton Dieu, qui t'a tiré de la terre d'Égypte, d'une maison de servitude. Et tout Israël l'apprendra et craindra, et on ne recommencera pas à commettre une telle mauvaise action au milieu de toi. Donc ici, ils disent ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit selon eux, quoi, que si quelqu'un maintenant demande, n'est-ce pas, à la personne d'aller adorer d'autres divinités, il doit prendre cette personne-là, il doit tuer cette personne-là. Et il ne doit même pas avoir pitié. Où sont les chrétiens par rapport à ces versets-là? Maintenant, écoutez très bien ce qu'on va lire tout de suite là. Lévitique 24 au verset 10 à 16. Lévitique 24 au verset 10 à 16. Et écoutez, hein, et le fils de la femme israélite prononça le nom sacré et le blasphéma. Et ils l'emmenèrent à Moïse. Et le nom de sa mère était Sélomite, fille de Dibri, de la tribu de Dan. Et ils le mirent sous garde pour que Moïse leur expliquât de la part de l'Éternel ce qu'il fallait faire. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, fais conduire en dehors du camp celui qui a blasphémé, et que tous ceux qui l'ont entendu posent leurs mains sur sa tête, et que toute l'assemblée le lapide. Et tu parleras aux fils d'Israël en disant, qui que ce soit qui blasphème son Dieu, il portera son péché, et s'il prononce le nom de l'Éternel, il sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de l'Éternel. Il mourra pour avoir blasphémé le nom de l'Éternel. C'est clair. Et ils ont même la lapidation ici. Après, ils viennent pour dire, non, les musulmans, vous êtes barbares. Et ici, là, il ne faut pas qu'ils disent non, parce que c'est leur technique. Ils vont dire, non, ça c'est l'Ancien Testament, ça a été abrogé. Déjà, ça c'est faux. Ça c'est déjà faux. Et je vais vous étonner tout à l'heure, parce que je vais vous citer un passage dans le Nouveau Testament. Mais avant ça, si un chrétien venait à vous dire, c'est très simple, un chrétien s'il arrive à vous dire, concernant un verset qui se trouve dans l'Ancien Testament, il vous dit, non, ça a été abrogé. Jade, c'est très simple, vous lui demandez seulement, ok, ça a été abrogé, non, mais qui a révélé ça? C'est le diable qui a révélé ça pour vous, ou bien c'est Allah qui a révélé ça? C'est-à-dire, selon vous qui a révélé, c'est le diable ou bien ça? Il ne peut pas te dire que c'est le diable. Il ne peut pas te dire que c'est le diable. Alors, s'il te dit que c'est Allah qui a révélé, tu dis alors. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il était donc diabolique. Ça veut dire que tu es en train de prétendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala était diabolique, qu'il était satanique, qu'il était barbare. Puisque tu dis que c'est lui qui a révélé ça. C'est-à-dire, quand ils veulent dire non, ça a été abrogé, le problème n'est même pas là-bas. Parce que vous dites que les musulmans sont barbares. Parce qu'on dit que celui qui abandonne l'islam, on doit le tuer. Ou bien que la personne qui a commis l'adultère, on doit... Comme si l'islam, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui avons, on a décidé un bon matin qu'on est en train d'inventer. Ok. Maintenant, ce qui se trouve dans votre livre-là, qui a révélé ça? C'est le diable ou bien c'est Allah selon vous? C'est-à-dire, c'est votre créateur qui a révélé ça selon vous ou bien c'est le diable? Il ne peut pas te dire que c'est le diable. Donc, quand il va te dire que c'est pas le diable, tu dis, mais c'est fini. Donc, si c'est pas le diable, donc c'est que c'est pas satanique. Parce que c'est quelque chose qui vient du créateur. C'est quelque chose de satanique. Donc pourquoi vous voulez accuser les musulmans aujourd'hui que ce qu'ils sont en train de faire c'est diabolique, c'est satanique, pendant que dans votre Bible, il y a ça et vous dites même que c'est le Créateur qui a révélé ça? Est-ce que vous voyez? Et là je vais vous épater, parce qu'ils disent, c'est venu dans le Nouveau Testament, sachant très bien qu'il y a des versets dans le Nouveau Testament qui refutent ça, disant que non, ce qui est dans l'Ancien Testament c'est abrogé, tout ça. Mais regardez ce qui est dit dans le Nouveau Testament. Il est dit ceci dans Matthieu 15, 3 à 6. C'est-à-dire Matthieu 15, verset 3 à 6. On dit que Isa alayhi salam a dit, selon eux, ça c'est selon leur Bible. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, ça ils disent que c'est Isa qui a dit ça, ça c'est selon eux. Ils disent que Isa a dit, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? C'est Matthieu 15, 3 à 6. Le commandement de Dieu, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Vous connaissez une sentence comme ça dans l'islam? C'est-à-dire quelqu'un qui maudit son père. Il y a une sentence dans l'islam qui dit qu'il doit être tué.
Hasba ilmi, je ne connais pas une sentence comme ça. Bien que ça soit un grand péché. Alors, ils disent quoi? Ils disent, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, est une offrande à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Ça, c'est dans la Bible. C'est pas tout. Et là, je vais vous choquer peut-être. Je vais choquer certains d'entre vous peut-être. Ceux qui disent que nous, les musulmans, on force les gens à entrer dans l'islam, on est ceci ou cela. Écoutez ce que les chrétiens disent dans leur Bible et ce qu'ils attribuent à Isa alayhi salam. Ils disent que Isa alayhi salam a dit ceci. Luc, chapitre 19, verset 27. Luc 19, au verset 27. Ils disent que Isa a dit ceci. Écoutez, hein. Il a dit au reste, amenez ici, écoutez, hein, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Ils disent que Isa a dit quoi? Amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Donc ceux qui n'ont pas voulu de Isa, Isa dit amenez-les ici, tuez-les en ma présence. Tous ces versets-là, les chrétiens font quoi de ça? Ils ont oublié ça. Donc ça c'est plus que clair. On n'a pas besoin ici de faire des philosophies. Et sachez les frères que les chrétiens n'ont aucune morale à vous donner concernant votre religion. Et il y a plein de versets comme ça. Il y a même des versets qui vont même jusqu'à demander, ordonner même de tuer des petits-enfants. Dans la Bible. De tuer des petits-enfants. Nombre 31, 1 jusqu'à 35. Donc les chrétiens n'ont aucune leçon à vous donner, les frères. Vous devez être fiers de votre religion. Vous devez être fiers de votre religion. Quant aux gens qui veulent se faire, c'est-à-dire que c'est maintenant les chrétiens qui vont les diriger dans leur religion. Si les chrétiens disent c'est bon, eux aussi disent c'est bon. Si les chrétiens disent c'est pas bon, ils disent que c'est pas bon. Ceux-là, ils auront des comptes à rendre. Ils auront des comptes à rendre. Donc je crois qu'on va s'arrêter ici. On demande qu'Allah nous facilite. Donc c'est clair que le hadith d'Ibn Abbas il est authentique. Et à supposer qu'il n'était pas authentique, nous avons d'autres preuves qui nous montrent clairement que celui qui abandonne l'islam, qui apostasie, il doit être lapidé. Et j'espère que Hassan et Hussein reviendra sur cette erreur, reconnaîtra son tort, il fera une tauba, n'est-ce pas? Car tout est clair ici. Hein? Et comme lui-même il a dit, si c'est prouvé, si c'est prouvé qu'il a tort, il sera le premier à revenir sur son erreur. Donc on espère vraiment qu'il ne fera pas l'orgueil et qu'il reviendra sur ses erreurs. Et qu'il va faire un tauba par rapport à cela. Et qu'il va arrêter d'égarer les pauvres musulmans ignorants. On s'arrête ici. Je suis désolé d'avoir été très long, mais il fallait quand même qu'on détaille ces points-là parce que c'est très important. Il y a trop d'ambiguïté et cette réfutation n'est pas seulement, c'est pas seulement par rapport à Hassan et Hussein, c'est aussi pour tous ceux-là qui font quoi? Qui font le torn sur ce hadith, parce qu'aujourd'hui on a vu plein de gens se lever, des gens des bid'a, venir rejeter ce hadith en disant que non, il n'y a pas de peine de mort dans l'islam, ou bien soi-disant il n'y a pas de peine pour celui qui a apostasie, on ne doit pas le tuer, etc. Et en disant que ce hadith-là, il est quoi? Il est daïf. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire plaisir aux kuffars, ou bien parce qu'ils sont daïf, ils sont faibles, ils n'arrivent pas à refuter les non-musulmans quand ils viennent pour dire votre religion ceci, votre religion est barbare, votre religion demande ceci ou cela. Okay? Donc on va s'arrêter ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.